Passe bien? Bien, bien, bien. Ouais. Aujourd'hui, toute la matinée, j'avais des rencontres avec des individus en Afrique. OK, Et tout s'est bien passé. À propos du Niger, à propos d'autres projets. OK. Là, les gars, ils nous proposent d'aller dans d'autres pays. Donc, Ah, pour Niger, c'est confirmé? ouais, bon, on est là-dessus, quoi. OK, OK. Là-dessus, il y a des ralentissements. Tu sais, en Afrique, là, il y a des gens, les petits qui traitent les dossiers, les gars. Ouais, je vais aussi leur part, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, hein. On a compris, mais on nous a rassuré que c'est le Ouais. processus comme ça. Hmm. Après qu'ils aient fini de résister, ils vont délaisser parce que à la situation actuelle, ils ne peuvent pas avoir. Ouais, c'est Ouais, ça, l'offre. hein. Ouais, donc, Hmm. on est confiant là-dessus. OK. Ouais, ouais, ouais. Inch'Allah, ça va aller. Inch'Allah, yeah. Hmm. Et de ton côté, tu n'as pas fait un voyage tout récemment? Non, tout récemment, j'ai pas. Mais je voulais aller à Dubaï, là, aujourd'hui, mais finalement, j'ai annulé. Sinon, Ah, il y OK. avait un truc international, foire. Il y avait des foires là-bas. Je voulais même aller aujourd'hui. Ah bon? Ouais, finalement, j'ai eu un empêchement, du coup, j'ai arrêté. Sinon, je Ah, ouais. devais partir avec un pote au Mali. Mhm. Donc, lui aussi, il a eu un souci, mais lui, il part demain. Ah, OK, OK. Ouais, sinon, moi, je devais aller aujourd'hui. Mhm, mhm, Ouais, bon, bon, je voulais prendre le billet hier soir même. mhm. Et finalement, bon, j'ai arrêté parce que ma femme, à cause de ma femme, Ah, OK, elle a OK. un petit. Sinon, je voulais vraiment aller. Parce Ah, ouais. qu'en fait, on veut lancer un truc de boisson énergétique là, en Côte d'Ivoire. Mhm. En Côte Donc, d'Ivoire, OK. c'est le fournisseur de ce boisson-là qui nous avait invités en fait pour exposer, parce qu'ils sont en train d'exposer le produit là-bas. Mhm, mhm. Ouais, donc, c'est ça. OK, OK. Mm. Donc, mais ça ne gâte pas quelque chose hein, comme le partenaire que tu as. Non, 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 bon, on est quasiment en communication constante sur WhatsApp et tout. Ouais, ouais. Donc, je les ai fait comprendre comme quoi j'ai une urgence familiale et je ne pourrais pas venir finalement. Sinon, ils avaient Mhm. même envoyé, ils nous a pris les billets et tout, les billets pour l'accès. Tu sais, le foire, là, il faut prendre les tickets et tout ça. Oui, oui, oui. Ils avaient pris les tickets et tout, donc, OK. mm, mm. Là, ça semble être du bon. Donc, Ouais. Ça. ouais, Sinon, ouais. c'est très bien. C'est quelque chose vraiment qui est bien, les foires comme ça. Après, ça dépend si tu veux vraiment faire l'import-export, genre trouver des produits agroalimentaires Mhm. et aller vendre en Afrique. Mais il faut quand même une équipe là-bas ou même. En Mais c'est Afrique. très bien. Tu peux trouver vraiment des bons fournisseurs comme ça. Mhm. Et voilà. Donc, tu peux trouver vraiment des bons fournisseurs, n'importe quel produit, des boissons énergétiques. Même il y a des Maliens, il y a des jeunes Maliens, ils étaient au Canada, ils ont fait leurs études là-bas. Mhm. Dans les foires comme ça, ils ont trouvé des boissons, ils ont lancé au Mali. C'est des jeunes, ils sont milliardaires maintenant. Wow. Ouais, en fait, Parce que. franchement, il n'y a pas match, quoi. C'est des choses où, si tu arrives à lancer et que tu apprends, c'est fini, là. Parce que, imagine, il y a des gens, ils font, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a une boisson qui s'appelle XL. Mhm. Je vois ça dans les. 3XL, ouais. Il Mhm. fait plus de 10 conteneurs par mois. Ah bon? Il peut faire 10 conteneurs par mois. Et quand il fait 10 conteneurs par mois, tu peux gagner 4 millions par conteneur, par exemple. Mhm. Mhm. Donc, si tu gagnes 4 millions par conteneur, 10 millions, 10 conteneurs, ça te fait 40 millions. Ouais. Et souvent, si tu es optimiste, tu peux aller jusqu'à 5 millions par conteneur Mhm. Mhm. de bénéfices. Donc, 5 OK. millions par conteneur, si tu ramènes 10 conteneurs, ça te fait 50 conteneurs par mois. Yeah. Et puis, c'est des choses, quand tu viens souvent, si ton produit, ça marche vraiment, tu sais Mhm. comment ça se passe? Des grossistes, ils viennent te suppléer, ils te donnent l'argent pour que si ton produit vient, tu Mhm. le donnes en fait. Tu peux prendre peut-être un conteneur, il peut prendre peut-être demi-conteneur. Mhm. Et c'est comme ça, quoi, en fait. Wow.
Wow. Donc, c'est Wow. vraiment c'est un gros marché, quoi. Yeah. Ouais. Donc, c'est vraiment bien. OK. OK, man, Ouais. ça c'est... Donc, il y a plein de projets comme ça. Par exemple, même rien que boisson. Après, il y a d'autres projets aussi. Genre, il y a d'autres projets comme, par exemple, si tu veux vendre d'autres produits comme, par exemple, les spaghettis, Mhm, tu vois, ou les tomates concentrées. Tout mhm. ça, c'est des produits, c'est des petits pains, en fait. Tous ces produits-là, si tu Ouais. viens avec, et ça part tout de suite, quoi, en fait. Et puis, il y a des mayonnaises aussi. Il y a beaucoup de produits comme ça, en fait, qui marchent vraiment très bien. Mais il faut quand même avoir une équipe sur place et connaître un peu le système. Et puis voilà. Et puis voilà. Wow. OK. Yeah, ça Mm. c'est dit, le fait que... Mais actuellement, le problème, c'est que la plupart des gens qui font, c'est Mhm, des gens, en fait, ils n'ont pas l'aspect genre business, l'aspect création d'actifs, tu vois. Les plupart qui font, moi, à leur place, en fait, j'allais partir. C'est ça ce qu'on est en train de faire avec Amazon. mhm, mhm, J'allais faire partir avec le même concept, genre créer ma marque, déposer ma marque et mhm, aller vendre le produit de ma marque, en fait. Comme ça, là, tu es en train de créer un actif. mhm, Mais la mhm, plupart des gens, ce qu'ils font, c'est des revendeurs, en fait. mhm, Ils mhm, vont aller prendre la marque du fournisseur et aller vendre en Afrique. Et le fournisseur, à un moment donné, c'est lui qui a le contrôle, en fait, sur votre activité. Pourquoi? ouais, mhm, Parce que quelqu'un peut venir du Sénégal, il veut le même produit, le mhm, fournisseur, il lui donne, il va vendre au Sénégal. mhm, mhm, Et toi, par exemple, toi, tu vends au Mali. Si toi, tu vends le même produit au Mali et que tu fais plus, tu as fait beaucoup de publicité, tu as dépendu beaucoup en publicité, la mhm, personne qui vient avec le même produit, qui revend le même produit avec le même fournisseur au Sénégal, lui, mhm. il peut aussi venir plus de produits au Sénégal. À un moment donné, lui, il peut traverser le Sénégal pour venir avec au Mali. Ouais, il a sa part du marché dans les Exactement. mêmes... Et du euh, coup, même si c'est toi le représentant légal au Mali, à un mhm, moment donné, quelqu'un d'autre, il pourra, d'une manière ou d'une autre, mhm, rentrer avec le même produit au Mali sans ton consentement. Mais par contre, si tu avais en fait ta propre mhm, marque, disons, bah, c'était quasi impossible parce que tu as des assets en fait qui sont protégés. mhm, mhm, Donc, la plupart, ils font les business, mais ces côtés-là, ils l'ignorent en fait. Et puis, la plupart, c'est des gens, par exemple, ils ont les moyens financiers pour le faire, et puis, bah, ils le font. il le Mais faut. côté, genre, tout ce qui est côté business, côté protection, ils ne connaissent pas en fait. Donc, c'est Yeah. ça qui est un peu dommage. Imagine, par exemple, si tu fais le boisson, rien que le boisson, si tu fais le boisson, par exemple, tu fais le boisson, tu commences avec ta marque, peut-être MOQ, 2 conteneurs, 3 conteneurs. Arrivé à un moment donné, si tu as la capacité de prendre 20 conteneurs par mois ou 40 conteneurs par mois, ça veut dire que tu peux commencer à réfléchir en mode création d'usine, de faire localement des choses. Comme Ouais, ça, ouais. tu vas couper en fait tout ce qui est frais de transport, frais de Mhm, dédouanement, tu vas couper tout ça. mhm. Et puis tu as Mais par l'accompagnement contre, des... par contre, si toi, tu es là juste pour revendre le produit du fournisseur, Mhm, tu es juste les représentants du fournisseur dans ton pays, bah, mhm, tu ne peux mhm. pas parler en fait des créations de l'usine, tu ne peux pas parce que c'est eux qui contrôlent en fait tout le process de fabrication. Ouais, Mais ouais, si c'est ouais. ta marque, c'est comme si eux, tu vois, c'est ton fournisseur tampon en fait. Ouais, voilà, Et ouais. quand tu seras grand, tu pourras réfléchir en fait à internaliser en fait pas mal d'aspects de ton business. Mhm, mhm. Donc, c'est ça quoi en fait. Bon, il y Ouais, a je plus. pense... Ouais, en fait, il y a beaucoup de gens en Afrique qui sont dans les business, actuellement, ils ont des moyens. Hein. C'est des gens, il y en a beaucoup, ils pèsent en fait. Mais Mhm. ces aspects, genre, ils ne connaissent pas quoi en fait. Ouais. Je trouve un peu dommage. Yeah, c'est dommage. En fait, ça rend même, tu sais, c'est ce qui a toujours fait que même tu vas pas aller.
bon, disons même entre nous en Afrique, d'abord, tu ne vas pas aller dans un autre pays trouver. Bon, d'abord, tu n'auras pas une entreprise locale qui est en train de dominer le marché comme Ouais. ça. Tout ce qu'on a fait, c'est de reprendre, de revendre en fait, Je vends exactement. voilà, sans penser vraiment à la La création de. création des marques. Voilà. Par exemple, il y a beaucoup de business qui existent plus de 20 ans. Mhm, En fait, en termes de marques, ils n'ont pas de marques. Ils ont juste des boutiques, ils revendent des produits spécifiques, c'est tout. Ils mhm, n'ont, par exemple, quand tu dis les clients, tel magasin, ils connaissent, mais mhm, c'est pas associé à, tu vois, à une ouais, marque. Il n'y a pas quelque chose, en fait, qui pourra faire que c'est vraiment quelque chose. Mais il y en a, par exemple, il y a, au Mali, il y a quelques personnes, ils ont compris un peu, par exemple, il y a dans le secteur de moto, des pièces détachées de moto. mhm, Il y en a, par exemple, il y a EMS, qui est pour un Banambé. C'est une mhm, marque, en fait, de l'huile. Il y a aussi des pièces Ultimo. Bon, toutes ces mhm, personnes, ils ont compris un peu, mais en termes de l'aspect branding, c'est pas vraiment poussé, quoi, en fait. mhm, mhm. En Mm. fait, comme tu le dis, au Burkina, je me rappelle quand j'étais petit en Côte d'Ivoire, là, Ouais. et après, mon papa, bon, c'est un commerçant de pièces détachées à Ah, ok. Koro, ouais. À Bamako, il partait beaucoup à Bamako, il partait beaucoup sur Ouagadougou, prendre les pièces et autres. Ok. Je ne sais pas si tu connais, tu as entendu parler de Idrissa Nassa. Idrissa, ouais, je Idrissa, pense, le nom, ça me dit quelque chose. C'est lui qui fait il est dans les finances? oui, là, il est dans les finances, oui. Ouais. Là, c'est pour lui la banque Coris Bank International. Police Bank, exactement, oui. Ouais. En fait, mon papa partait prendre les marchandises chez lui à Ouagadougou. Ok. Et quand tu voyais sur le pied détaché, là, c'était écrit Nassa, je pense que c'était Nassa et frère ou bien c'est un truc comme ça. C'est à ce Ah, moment-là que ok. donc après, quand je suis venu ici et puis on m'a parlé qu'il les menait dans les banques, en fait, je croyais que c'était quelqu'un d'autre, quoi, mais c'est Ah, exactement. Ouais. ouais. Donc, ceux qui ont compris ça ça fait plus de 20 ans, hein? Ça Ouais. fait plus Bon, de 20 ans. sûrement, c'est des gens, soit ils ont des gens, soit ils ont investi, en fait, à des Mhm, ressources humaines, peut-être il y a de ses enfants, il les a envoyés à l'école, et puis après, ils les ont intégrés dans son business, en fait, pour qu'il puisse vraiment bien développer son business. Ou mhm, soit un vrai leader, et il a su capitaliser, en fait, sur des experts qui maîtrisent vraiment le domaine, qui l'ont aidé vraiment à propulser dans son business. Je pense que mhm. ça doit être le cas, en fait. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Parce que lui-même, ce que mon papa m'avait raconté, que le business était pour son papa. Et OK? au décès de son papa, il était petit. Et bon, ce qu'on m'avait raconté, que ils ont fermé les magasins jusqu'à ce que les enfants grandissent. Bon, peut-être c'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc, je OK? me dis, c'est pas quelqu'un qui est allé à l'école, mais euh, je pense qu'il est vraiment stratégique parce que euh, euh, il a su travailler avec le gouvernement, presque tous les gouvernements qui sont passés au Burkina, en Côte d'Ivoire, les gars travaillent avec eux et construire sa OK? propre brand, comme on le dit. Ouais. Et comme peut-être au départ, vraiment, il a eu a eu à consulter les gens qui étaient avancés dans ce Il était domaine-là. vraiment avancé dans son. Sinon, en Ouais. Afrique, Mhm. bah, si tu retournes 20 ans en arrière, les gens qui sont vraiment dans l'aspect branding, c'est pas beaucoup, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, la plupart, c'est des revendeurs. En fait, si tu vends, Mhm. tu sais, dans les business, tu sais ce qui est pire, en fait, c'est des commodités, en fait. Mhm. Par Mhm. exemple, Mhm. c'est quand tu n'as pas de marque, en fait, le business, ça devient une commodité. Genre, il y aura Ouais. guerre des prix. Mhm. Mhm. Yep. Par exemple, supposons, regardez, pourquoi LVMH, il arrive à vendre les vêtements, juste des t-shirts qui est imprimé LVMH et il arrive à vendre plus cher que les autres. Ouais, Parce ouais, qu'ils ont ouais. travaillé, en fait, le côté branding, en fait. Ah, bien, yeah. Yeah. Donc, et ils n'ont pas peur. Genre, même si quelqu'un vient, il ouvre, en fait, un magasin à côté d'eux, il s'en fout. Il sait que ça n'a rien à voir avec leur activité. Mais par contre, si Mhm. toi, tu vends, tu vas aller au Nigeria ou tu vas aller au Togo et tu prends les pièces détachées et tu viens vendre
à Korogo, et que moi, je mhm, pars au Mali ou je pars chez ton fournisseur, je prends les pièces, les mêmes produits, et je viens à côté de toi. Peut-être je vais regarder tes prix. Et quand je regarde tes prix et que toi, tu vends, par exemple, 15 000, et moi, je peux mhm, descendre à 12 500. mhm, Du coup, mhm, toi aussi, tu vas voir que tes clients, ils vont venir se plaindre, ils vont dire, oh, chez ton voisin, c'est moins cher. mhm, Du coup, mhm. toi aussi, tu n'as pas le choix. Soit tu vas suivre, ou tu vois, ou soit si tu n'as pas l'aspect de différenciation, tu seras Ouais, obligé ouais, de suivre, en fait. yeah, Sinon, tu yeah, vas attendre que pour lui soit termine d'abord pour que tu puisses vendre le sien. yep, Mais yep, par yep. contre, si tu capitalises sur l'aspect branding, bah, c'est Mhm. pas possible, en fait. C'est pas Ouais, possible. yeah, yeah, Donc, c'est, il y a ces côtés-là, quoi. Il y a ces côtés, en fait, qui manquent. Il y a dans beaucoup de business, en fait, en Afrique, qui sont dans le secteur du commerce. Même moi, mes parents, ils sont dans les secteurs du commerce. Par exemple, même pendant les vacances, si j'ai parti, on vendait des habits, en fait. mhm, Du coup, mhm, il y avait beaucoup de magasins à côté. Bah, mhm, c'était mhm. pareil. Souvent, en fait, il y a guerre des prix. Parce qu'il n'y Ouais, a pas, en fait, notion de branding, en fait. Il n'y a pas notion de branding. On vend presque le même produit. Et donc, du coup, forcément, il y aura guerre des prix, quoi, en fait. mhm, mhm. Yep, yeah. C'est, je pense qu'avec les générations montantes, Ouais. les choses vont s'améliorer. Et c'est dommage que chez nous, on n'a pas en fait, l'esprit entrepreneurial dans le sens où c'est plus l'actif qu'il faut contrôler, non le produit lui-même. Tu vois, non? Non, en fait, il y a le problème de leadership, aussi le problème de vision, en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils sont, en fait, c'est pas les visionnaires, en fait, hein, pour le long terme. C'est pourquoi en Afrique, les personnes, les plupart, en fait, il y en a beaucoup de business comme ça, même au Mali, des trucs comme ça. Quand Mhm, le détenteur ou le fondateur du business, en fait, part, en mhm, fait, tout a tendance à s'écrouler. Pourquoi? Tu vois? Parce qu'il n'y a pas de business, en fait, qui dure des générations en Afrique. Il n'y en a pas beaucoup. mhm, Si, mhm, par exemple, la personne qui drive le business, il disparaît un jour, peut-être quelques années après, bah, ça mhm. va vraiment fortement impacter le business. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas l'aspect, vraiment, le fondement n'était pas très solide. Donc, Mhm, si le fondement est très solide, le business, en fait, c'est comme ça va durer des générations et des générations. Regardez, je vais te donner juste un exemple sur des business ici en France. Et mhm, quand tu regardes, il y a des marques, par exemple, Hermès. Il y a des marques. Si tu regardes, en fait, l'histoire Hermès, même n'importe qui écoute, tu vois, tu peux checker sur, par exemple, sur Google ou tu vois. Et quand tu mhm. regardes l'histoire des Hermès, c'est des business qui existent il y a très, très longtemps. En fait, c'est Hermès, comme c'est un business. Ouais, c'est un business familial. mhm, Et tu vois, donc c'est vraiment en quelque sorte générationnel, quoi, en fait. mhm, mhm. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont une marque. Ils ont une marque, en fait. Ils ont une marque et puis le fondement est solide. Ouais, 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 ouais. Donc, c'est ça, en fait. Yeah. C'est, c'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose. Yeah. Non, par exemple, supposons il y a beaucoup de business en Afrique. Il y a des gens, ils sont depuis longtemps, ils sont dans les business. Ils Mhm, ont mhm, ils ont des moyens, ils voyagent mhm. en Chine, ils partent prendre des conteneurs en Chine, mais ils n'ont Ouais. pas en fait des marques. Par exemple, supposons s'ils avaient des marques et que le business est drivé par un visionnaire, pourquoi Mhm, tu vas limiter, par exemple, à un seul endroit? Si tu vas au Mali, pourquoi tu veux juste vendre au Mali? Pourquoi mhm, tu n'essaies pas, par exemple, de conquérir l'Afrique mhm, avec mhm. ta marque? Ou Yeah. même pourquoi pas essayer, par exemple, que ça soit quelque chose d'international. Parce Mhm, que les mhm. visions, par exemple, parce que la plupart des visions sont limitées, en fait. Ils veulent Ouais. juste, ils n'ont pas, genre, vision. C'est ce qui fait que bah, les fondements n'est pas solide. En réalité, Mhm, bon, la plupart aussi, leur point de vue, c'est juste pour avoir quoi manger, avoir un business qui nourrit la famille. Et puis, ils n'ont pas mhm, des visions, genre, protéger leurs assets
créer une marque, et puis et voilà. Donc, au final, et le fondateur, quand lui, il disparaît, très souvent, bah, les problèmes de leadership, des trucs comme ça, qui fera que ça va fortement impacter en fait le business tout entier, quoi. Ouais. Yeah. C'est malheureusement ce qui se passe pour la plupart du temps en Afrique. Ouais. Les gens n'ont pas vraiment, sinon quand celui qui faisait les choses n'est plus, tu verras que, you know, il y a toujours, en tout cas pour la plupart du temps, il y a toujours ce problème pour la continuité. Les gens ne sont pas prêts. Peut-être il n'y avait pas de vision, comme tu l'as dit. Ouais. Et aussi, c'est des conflits en Afrique. Mais je pense que pour la plupart du temps, c'est le manque de vision qui cause le problème, comme tu le dis là. Ouais, Parce que si, il y a manque de vision, et puis aussi, il y a problème de leadership. Et ouais, puis après aussi, il y a aussi, en fait, il y a des gens, ils ont su, en fait, acquérir des compétences, des mhm, expériences au fil des années, mais ils ont des problèmes, par exemple, de pouvoir transmettre, en fait, ces expertises-là. En fait, mhm, bon, peut-être c'est le fait qu'ils n'ont pas allé à l'école, mais ils ont mhm, beaucoup d'expérience en termes, par ouais, exemple, bah, en termes de ce qu'ils font, parce que ça fait très longtemps qu'ils font ce qu'ils font. Et puis, au final, bah, ça s'arrête là, quoi, en fait. ouais. Yeah. Sinon, par exemple, quand tu analyses un peu, parce que le gars, là, je l'ai su sur Facebook, là, le Burkinabé, là, qui est dans le secteur finance maintenant. Euh, qui ça? Peut-être que je ne le connais pas. Non, non, Oh, le monsieur que tu m'as dit, que tu viens de dire, là, tout à l'heure, là. oh, Idriss Anassa? OK. Idriss, voilà, Idriss Anassa. Et quand il regarde, lui, par exemple, Mhm, et sûrement, il est bien entouré. Il a compris quelque chose. Parce que quelqu'un mhm, qui était, par exemple, commerçant dans le secteur pièces détachées, qui se mhm, retrouve maintenant dans le secteur finance, mhm. bah, sûrement, il est bien entouré, et ça montre que c'est un vrai leader. Yep. Et puis aussi, il a une vision vraiment très claire de ce qu'il veut faire. Mhm, mhm. Pour la petite note, cette année, il est au niveau du BNR, c'est quoi? Bourse régionale des valeurs mobilières. À OK? Abidjan, ouais. Leur équivalent de Wall Street à Abidjan là-bas, OK? il, il ressort comme étant le premier en matière En matière de... de capital en Afrique. Ah, wow! En Afrique, en tout cas pour les L'Afrique de marchés, l'Ouest, là. ouais, pour l'Afrique de l'Ouest. OK. Donc, ça veut dire que réellement, le gars, c'est un bosseur, c'est un grand bosseur, en fait. Non, non, Yeah. en Afrique, il y a des secteurs vraiment il y a des secteurs stratégiques. Si tu arrives vraiment à percer dans ces secteurs-là, c'est fini, en fait. Tu es set pour life. Ouais. Hmm. Yeah. Sinon, même au Nigeria, c'est au Nigeria aussi, quand tu vas, c'est là où il y a vraiment des gros bosseurs aussi. Oh, yeah. Non, pour le Au Nigeria, Nigeria, c'est ça haute dépend. level. Il y a Aliko Dangote, et quand tu regardes aussi, il y en a pas mal. Et j'ai même Yeah. regardé un documentaire, il y avait un Nigérien, Mhm, il a dépensé des milliards, en fait, pour acheter, par exemple, des compagnies aériennes. Il voulait fonder, en fait, son propre truc. mhm. Et son but, c'était pas pour gagner de l'argent, parce que lui, il dit il avait déjà l'argent. Il veut Mhm. juste vraiment, il fait juste vraiment impacter, en fait, la société, quoi. Ouais. Et même quand il y a eu, en fait, des génocides, ou je dirais xénophobes, en Sud-Afrique, Mhm. il a envoyé ses avions au Sud-Afrique pour aller chercher les Nigériens là-bas. Wow. Ça, Non, au Nigeria, il y a des businessmen. Et puis, c'est des anglophones, ils ont compris aussi vraiment le business, quoi. mhm. Ouais, les anglophones, bon, c'est ça aussi la différenciation des deux systèmes, le système français et le système anglophone. Il y a Ouais. quand, il y a quand même, il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais ça fait que
ceux qui sont plus impliqués dans le système anglophone, là, ils ont une manière de voir des choses qui leur permet d'évoluer. Ben oui. Et c'est vraiment dommage parce que quand tu regardes un pays comme le Nigeria, même le Ghana, bon, c'est vrai qu'on est impacté par le système européen qui nous maintient dans un statu quo euh, pour pouvoir, mais les gars, ils arrivent quand même à entreprendre de sorte que ça crée des actifs pour le pays et ça Ouais. fait des investissements dans le secteur économique et Mm. industriel et tout. Et Exactement. voilà, et même quand tu vois tout le système éducationnel, euh, c'est un peu dirigé. Il y a un moment qui m'appelle, je vais le rappeler après. Mais Mm. c'est un peu dirigé comme vers la practicalité. Alors, tout ce que les gars font, c'est ce qui est pratique, ce qui est. En fait, c'est pas juste comme chez nous, quoi. Ouais, c'est pas théorie, quoi. C'est pas vraiment. C'est Ouais. pas... Et puis aussi, l'aspect business, c'est dans leur culture, en fait. Mhm, 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 C'est dans leur culture, et puis voilà. Et mhm, même quand on pousse encore l'analyse très loin, en fait, c'est des gens, ils sont vraiment en mode, c'est des rouges, quoi. Genre, ils sont en mode action, 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 en fait. yep, yep, Et tous les aspects, tous les francophones, c'est des boulets, en fait. yep. C'est des boulets, ils se posent trop de questions, Mhm, et tu vois, ils veulent vraiment des trucs théoriques, ils passent pas trop à l'action, tu vois. mhm, Donc, mhm. les anglophones, vraiment, c'est des gens, ils foncent, 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 quoi, en fait. Ouais, ouais, Et ouais. même en Non, termes de comparaison, même regarder les CDAO, des trucs comme ça, des mhm, dirigeants, ils sont là, ils ne veulent même pas prendre, on dirait qu'ils sont incapables de même prendre des décisions pour mhm, l'intérêt de leur peuple. mhm, Toutes les mhm. décisions qu'ils prennent, c'est des décisions en fait, qui ne l'arrangent pas du tout, en fait, leur peuple. Ouais, 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 ouais. Regardez l'histoire au Mali, au nord, au Sahel, et quand tu Mhm, regardes, depuis des années, il y a des guerres. Et c'est maintenant, ils parlent en fait qu'ils ont des réserves, en fait, des forces réserves pour faire la guerre contre le Niger. C'est maintenant que vous avez Alors qu'il y avait des guerres au Mali, ils étaient en train de tuer le peuple là-bas, les gens de mhm. CEDEAO, et vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien Et fait. c'est maintenant, ils sont en train de prendre leurs responsabilités, ils ont presque éradiqué en fait les- tu vois, les bandits, et maintenant vous sort comme quand vous allez envoyer des choses. C'est vraiment pas possible, quoi, en fait. Yeah. Donc, En fait, même ce côté-là, quand il regarde, mhm. ça ne va pas, quoi, en fait. Ça va pas. Et pour ce qui est de l'Afrique, en fait, c'est les peuples là même qu'il faut brimer pour parce que il y a tellement. Bon, disons que les dirigeants, bon, c'est des marionnettes. Et la face qu'on présente au peuple, c'est pas la même face qu'on dirige avec. Ça, il faut le reconnaître. Ouais. Mais de l'autre côté aussi, il y a le fait que le peuple ne demande pas de compte. Et parce que le peuple ne sait pas mieux. Et en fait, le sujet, c'est vraiment Non, passionnant, hein. le sujet, c'est très profond C'est trop à la profond, yeah. fois, et en même temps, je pense que ça nécessite aussi la contribution de toute personne qui se soucie, en fait, du développement de l'Afrique. En fait, d'une manière ou d'une autre, c'est notre droit et c'est de nos devoirs Mhm. de faire quelque chose, en fait, à notre échelle. Peut-être Yeah. ça peut venir par exemple, l'éducation massive. Et si je Mhm. parle de l'éducation, je ne parle pas genre que de l'école, genre aller à l'école. Par exemple, même en Afrique, moi, si tu me prends comme, tu vois, les décisionnaires en termes de l'éducation dans les centres d'éducation, dans les centres de l'éducation des consorts, il y a Mhm. beaucoup de choses qu'on fait en Afrique qui ne servent absolument à rien. Par Mhm. exemple, quand tu pars au Mali ou, je sais pas, il y a beaucoup de gens, ils vont aller Mhm. faire des droits, ils vont aller faire des géographies, ils vont aller faire genre de littérature. C'est Mhm. des choses, vraiment, on n'a rien à foutre. Ah ouais. Tu me donnes une minute, Vraiment. hein. Tu me donnes une minute, il faut que je prenne ma machine après. Allez. Ouais.
Tu m'excuses, hein. Si elle Ouais, commence non, comme ça, si je ne prends pas, elle va continuer. ouais. Et c'est le seul jour où on peut se communiquer pendant des heures, quoi. Ah, les dimanches, quoi. Le dimanche, je l'ai dit parce que ils vont t'appeler quand tu es au boulot, tu vas, je dis non, 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 il faut m'appeler les Ouais. week-ends. Il faut les Ouais, week-ends, j'attends le week-end, ouais. ouais, ouais. Hmm. Ouais, donc, tu disais? Donc, je disais, même quand on analyse, en fait, l'aspect éducation, on Mhm, fait juste des choses, en fait. C'est comme si il essaye d'occuper juste les gens juste pour aller à l'école. Genre, et puis la plupart des gens, en fait, ils, ils choisissent en fait des filières juste parce que leurs amis en fait ont fait pareil. Ou parce qu'à l'école, au lycée, ils ont eu des moyens sur des choses. Et puis, mhm, ils s'orientent en fonction de leurs moyens, mais pas en fait en fonction de ce que eux-mêmes ils veulent faire en réalité. Et puis, au mhm. final, ces jeunes-là, ils vont se trouver des centaines de milliers là-bas. Et puis, au final, il sort, il dit, bah, j'ai une diplômé sans emploi. Ouais, 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 ouais. Yeah. Alors qu'à l'école, les plupart, par exemple, des formations qu'ils sont en train de faire, c'est pas à jour aussi, en fait. Peut-être c'est des années peut-être même dit, on dirait des années 90, parce qu'il y a des anciens annales qui sont Mhm, là, qui existaient vraiment depuis 2000. Parce que moi, si tu veux, j'ai fait faculté des économies, j'ai fait 2 ans. Bon, mhm, je faisais privé. En même temps, mhm. j'ai parti en fait à la fac. Et comment je suis, tous les annales qui étaient là, c'était des annales des années 2000, des trucs comme ça. Et chaque année, À ça revient. Donc, à la fin, si tu es mhm, trop malin, que tu prends ces annales et que tu traites des exercices qui sont dedans, ça veut dire que mhm. tu as traité des exercices qui sont en fait, bah, qui vont venir en fait en examen. Hmm. Donc, ça répète, et ce qui fait les profs, ils sont là juste, ils répètent des choses, ils répètent Même- les mêmes choses. yeah. Du coup, l'enseignement vraiment au fond, c'est pas, tu vois, c'est pas aussi que ça. Ouais, ouais, là, Et ce que alors tu que dans dis, les milieux anglophones, mhm. c'est pas pareil. Le système est plus dynamique, ça change, Oui, change. exactement. Mhm. Ça Ouais. change, quoi. Même, tu sais, même aussi aux États-Unis, on critique beaucoup. Bon, chez nous, on est un peu progressiste, on essaie de changer les choses chaque année. Bon, comme la technologie, ça évolue très vite. Le système aussi évolue vite. Mais malgré cela, on a ces critiques qu'on porte sur le système traditionnel, aller à l'école, s'asseoir, faire tout, tout, tout. Oui, Euh, dans le sens où on l'accuse de ne pas vraiment être à jour. You know? Et là, on a la raison parce que dans beaucoup de domaines, dans les domaines traditionnels, il n'y a pas de problème, mais dans les domaines qui évoluent très vite, comme l'informatique et autres, c'est presque, ça dit, presque chaque année, hein, bon, ici, on dit chaque 6 mois. Voilà, ouais, voilà, chaque 6 mois, faut que tu te mets à jour. ouais, Donc, exactement. Ouais. Ça, c'est clair. Ça part. Par exemple, même mhm, moi, j'étais développeur, mhm, je faisais plus du Java. mhm, Java, OK, OK. Et chaque année, il y avait des versions qui sortent. Donc, il faut vraiment s'y mettre à jour, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Yeah. Donc, toi, tu as fait développeur, Java. Ouais, j'étais développeur, consultant informatique Mhm, dans le secteur finance. J'étais chez BNP. mhm. Et puis, j'ai fait chez EDF aussi. CDF, OK, OK. Ouais. Donc, bon, chez EDF, je faisais plus Java là-bas. Mhm, Chez BNP, bon, c'était plus d'autres outils, quoi. C'était d'autres technos. mhm, Et puis, il y mhm, avait un peu de Java, c'était pas beaucoup. Et mhm, puis, mhm. voilà. OK, OK. Ouais. Mais là, c'est cool. Mm. Là, c'est très bien, ouais. Sinon, Mm. ouais, l'informatique, c'est un domaine qui. Là, l'informatique, c'est un secteur qui bouge. Yeah. C'est un secteur qui bouge. Mhm, Et mhm, après aussi, comme je te dis, tu vois, tout est genre, mais l'informatique seule ne suffit pas. Genre, il faut vraiment se développer, tu vois. mhm, Arriver à mhm. un moment donné,
si tu te fies uniquement sur tes expertises dans une entreprise et que tu ne connais pas le système va t'exploiter au fond, en fait. Ouais, Il y a absolument. beaucoup d'ingénieurs, ils vont finir leur carrière avec des rêves vraiment énormes. Il y a beaucoup d'ingénieurs, ils ont des rêves vraiment énormes. Ils veulent vraiment faire des apps, mais tellement ils ont équipé avec 9 to 5, du coup, ils n'ont pas le temps pour développer leur projet. Et Yep, puis, yep. le plus ces gens-là, en fait, ils progressent, ils ont des promotions, parce qu'il faut reconnaître, en fait, c'est eux le moteur genre, de plupart des entreprises. Ouais, yeah, c'est Parce ça. que, par exemple, même chez BNP, tu vois, c'est presque notre équipe. Bah, s'il y a des délivrables, c'est nous. S'il y a Ouais. des implémentations, tu vois, c'est nous. Après, il y a des analystes qui nous font remonter, par exemple, des fonctionnalités, des trucs. Mais si vraiment il y a des choses concrètes à implémenter ou à faire, c'était nous, quoi. En fait, c'était notre équipe. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, souvent, en termes de temps, vous n'êtes, tu vois, vous n'êtes pas dit, tu vois, vous êtes vraiment très chargé. Du coup, et puis après, chaque année, vous pouvez avoir des promotions aussi. Et puis, Tu deviens si tu restes tu vois, dans ton zone de confort, au final, tu vas vraiment prendre beaucoup de temps là-bas parce que tu ne pourras pas sortir tôt. Et du coup, bah, arriver à un moment donné aussi, tu ne pourras plus prendre des risques, en fait. Yep. Peut-être tu es marié, peut-être tu as des responsabilités et des trucs. Et ce qui fera que c'est vraiment pas intelligent de prendre certains risques non calculés. Et puis voilà. Et la Ouais. plupart des gens, ils ne sont pas intelligents financièrement aussi. Ouais, Peut-être donc, ils ont leur source de revenus, c'est uniquement leur salaire. ils n'ont jamais cherché autre chose. Ils n'ont jamais chargé le chose parce qu'ils sont très occupés à Ouais. implémenter, à faire des trucs. Du coup, comme je te dis, ils opèrent, tu vois, dans le fort level of value, ils opèrent en fait dans le secteur de l'implémentation. Ouais. Du coup, même si tu t'es tué à la tâche, tu ne peux pas gagner plus que les gens qui te managent, c'est-à-dire les managers qui ne Yeah. font pas beaucoup de travail comme toi, mais tu ne peux pas gagner plus que eux. Tu vois? Yeah. C'est dommage que ce soit comme ça, mais Oui. c'est la réalité. Mm. C'est-à-dire, chez nous, c'est exactement la même remarque. Souvent, je me dis que l'année passée, par exemple, on a eu des difficultés parce que les gars, ils avaient agressivement bid pour des projets. Ils ont pris des projets les années passées. Ils ont promis de délivrer des choses qui n'existaient pas. Nous, on nous a cassé à tous les niveaux pendant Ouais. toutes ces années. Et là, maintenant, comme il y a eu Covid, pour Ouais. se, pour se laver les mains, les gars ils veulent accuser le fait que les gens travaillent de la maison. Oui. Et il y a des managers qui ont quitté. Et nous, on les a dit, non, non, vous avez promis, vous avez promis quelque chose qui n'existait pas. On a eu, Ouais. nous, en Ah tant oui, qu'ingénieurs, ouais, nous, on vous dit ça, là, ça ne se fait pas. Les gars disent non, il faut le faire. il faut le faire. Ah oui, c'est des vendeurs aussi. Hein. Voilà, Ils vendent des choses. Pour eux, tout est possible en fait. voilà. C'est ce qui, bon, d'un côté, il faut comprendre que nous, les ingénieurs, nous sommes très logiques. Non, 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 attends, le terme que je vais utiliser, c'est quoi? On est très intellectuel. Quand OK. je ne sais pas si en anglais, quand on dit que you are too intellect, I mean, you're using too much intellect, right? OK. Ça veut dire que, bon, c'est un peu différent quand on le dit en français. En anglais, l'intellect, c'est quelqu'un qui a un raisonnement, si je veux Académique. bien le dire, dans un monde newtonien. Un monde newtonien, c'est un monde de cause et effet. Ouais. Le monde spirituel, le monde, comment on dit, en anglais, on dit, le monde, bon, si on veut bien croire dans le domaine religieux, on peut dire le monde spirituel, dans le domaine scientifique, on peut dire le monde newtonien.
and quel est l'autre terme encore? Newtonian. Le monde bon, c'est pas, je ne sais pas si tu comprends le terme là. Ouais, je comprends, je vois ce que tu veux dire en fait. Voilà. Dans l'autre monde, on dit, c'est ta pensée qui crée la situation. Ok, Le domaine intellectuel, qui est newtonien, ok, on te dit c'est la situation qui crée ta pensée. Ta pensée. ok. Il y a Dr. Joe Dispenza, je ne sais pas si tu l'écoutes bien. Ouais, Joe Dispenza, ouais, je connais. Lui, il a une manière Lui, d'expliquer. en fait, si tu veux, il y a le conscient, il y a le subconscient. Voilà. Voilà. Donc, Nous, les ingénieurs, on veut voir les en faits fait, pour c'est comme pouvoir. le côté objectif des choses, en fait. Voilà. Voilà. Et les autres ne voient pas ça comme ça. Les autres, Ouais, voilà, tu pars du fois que ça doit marcher. ça doit marcher, ouais. Crois à ce que ça va marcher. Ouais, Nous, on te dit non, on a fait nos calculs. Nos calculs nous montrent ouais, que ça va échouer. c'est ça, ouais, exactement. Et c'est très difficile de nous faire passer. Parce que bon, si tu raisonnes autrement, est-ce que tu peux t'appeler un ingénieur? Parce que là tu ne suis plus le Ouais, principe. ouais. En fait, si Donc, tu veux, c'est concret, quoi, en fait. C'est des choses voilà, concrètes. C'est basé sur le concret, en fait. voilà. C'est pas artificiel, tu vois, parce que souvent, Mhm, il faut savoir, les gens qui font des propals, qui vendent des choses souvent dans l'entreprise, ils n'ont pas mhm, une visibilité claire, en fait, sur tout ce que lui, il veut, que l'argent rentre, qu'on vend, mhm, en fait, au client, et après, on va se débrouiller à l'interne pour délivrer, en fait. mhm, Donc, du coup, il y a certaines notions qui lui échappent. Donc, sauf si il était l'ancien ingénieur qui faisait des mhm, choses. Et puis mhm, après, même s'il était ancien ingénieur, peut-être il n'est plus à jour et mhm. il a appris des choses qui lui échappent souvent. Ouais. Il y a un de mes amis qui me disait que à l'État de Géorgie, OK? ils ont nommé un nouveau manager ils ont un nouveau directeur là. Et quand il est venu, tous ceux qui étaient ingénieurs, il les a enlevés au niveau du poste de management. Parce que le problème qu'il y a avec l'État, surtout avec le gouvernement, quand le gouvernement monte un budget, il faut savoir où mettre le budget. Il faut dépenser le budget coûte que coûte. OK? Maintenant, les managers qui sont ingénieurs, là, eux, Ouais. quand ils cherchent des raisonnements, oh non, on doit mettre ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Donc, du coup, à la fin de l'année, le budget n'est pas fini. L'État, il prend son argent. Ah ouais. Donc, il a Ouais. dit que non, il ne veut plus d'ingénieurs comme manager. D'accord, les Ouais. gars? Uh-huh. Ouais. Souvent, les raisonnements, c'est pas pareil, quoi, en fait. Mhm, mhm. Souvent, les raisonnements sont pas pareils. Yeah, donc, et du coup, on souffre de ça dans la vie. Parce que pour payer une maison, tu veux coûte que coûte avoir l'argent, tu t'assais, tu dis, mais je ne peux pas offrir cette partie de la ville. Et c'est quand si tu ne le fais pas aujourd'hui, dans 5 ans, ça serait même plus, ça serait encore plus dur. Ouais, mais parce qu'en fait, si tu veux, et aussi si on essaie de revenir en arrière et analyser en fait en profondeur de choses, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont été scammés. Mhm. Yep. Ils ont été scammés, en fait, par les systèmes, ils ont été scammés par l'école, en fait, ils ont Mhm. caché des choses. Ouais. Et puis, au final, on a tendance, en fait, à minimiser la valeur de choses qui sont très variables, en fait. Par exemple, le Mhm. temps. Le temps. Yeah. Par exemple, il y a beaucoup de gens, ils pensent que l'argent, en fait, ils pensent que l'argent est plus valuable que l'argent, alors que c'est pas pareil. Mhm. Tu vois. Mhm. Le temps est vraiment très valuable que le temps, que l'argent plutôt. L'argent, ouais. Ouais. Et c'est pourquoi les riches, ils ont prêt à tout pour Mhm. pouvoir, en fait, avoir leur temps, avoir le Le- contrôle de leur temps. Et c'est mhm. pourquoi, par exemple, les CEO, tu vois, des grandes entreprises, on ne les voit pas. Parce Mais voilà. qu'ils ont acheté le temps des ingénieurs, ils ont acheté le temps de beaucoup de gens Mhm. pour qu'ils soient là et faire, en fait, et réaliser leurs rêves Mhm. au moment qu'ils sont en train de, tu vois, soit de réfléchir comment ils pourront, en fait, avoir plus d'argent pour eux et aussi pour leur famille. Je suis en train de jouer au golf.
C'est quand même intéressant. Forcément. Il y a Golden Myron, il y a 2 semaines, il a fait une vidéo. Et OK, quand il a dit que lui, bon, il était dans la salle, il a proposé à ceux qui étaient là que OK, lui, et si lui décide de donner 1 million, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lever sa main? Et tout le monde tout le monde lève sa main. Mais il dit qu'il y a un catch. OK, Si même 1 million là, que tu as aujourd'hui pour dépenser, parce que demain, il va falloir que tu te ôtes ta vie. OK. Il a dit, est-ce que vous voulez toujours l'argent? Les gens sont dit non. Non. Il dit encore, OK. Mhm. De l'autre côté, que si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a que dans sa poche 1 million de dollars OK, et il vient d'être annoncé d'une maladie et la seule condition qu'il guérisse est qu'il y a le médicament, mais le médicament coûte 1 million de dollars. Est-ce que OK. la personne va garder les 1 million de dollars? Personne, les gars disent non. OK. Il dit OK. Il lui vient de démontrer comment la valeur du temps est infiniment supérieure à l'argent. Que ceux qui se Exactement. disent que ceux qui te disent que time is money, Ouais, que soit il est riche et puis il est hypocrite, ouais. il est pauvre et puis il est ignorant. Ouais, Waouh! le temps est infiniment supérieur euh, à Et l'argent, donc, quoi. ouais, Et il c'est dit pourquoi les waouh! riches, ils ont prêt en fait à tout pour contrôler leur temps. Mhm, mhm. Yep. Ils, ils dépensent plus d'argent pour avoir plus de temps. Mhm, mhm, Mais ceux qui n'ont pas compris, ils mhm. préfèrent, tu vois, ils Yep. préfèrent vendre le temps, échanger le Mhm. temps contre de l'argent, Yep. etc., etc. Ouais. Yep. Yep. Donc, en réalité, pour échapper à tout ça, il faut en fait, il faut se former, participer à des conférences et avoir un système. Mhm, mhm, Genre, un système, ça peut être l'immobilier, ça peut être un business, en tout cas, ça peut être quelque chose en fait qui dissocie en fait ta façon de générer de l'argent mhm. avec ton temps. Avec ton temps, ouais. Si il faut gagner de l'argent, si toi tu dois travailler physiquement pour gagner de l'argent, Mhm. c'est pas encore fini. Pas encore, yeah. Parce que en fait, ça veut dire que tu es dépendant de quelque chose en fait. Ouais, ouais, ouais. Yeah. C'est l'Occident. Et cette semaine, en fait, souvent, l'environnement est très important. L'environnement, Non, l'environnement, c'est très important. yeah. Et quand je regarde, par exemple, ceux qui travaillent comme nous, avec des gens qu'on qualifie de nerds, euh, OK, il y a, quand j'ai commencé nouvellement, il y a un gars, un de mes coworkers, OK, et il vient chez moi, il dit, ah, il faut que moi je l'apprenne à tel truc, et puis, bon, que lui veut apprendre ce que moi j'ai fait, tout. Moi, donc, quand j'ai causé avec lui, le gars m'a montré, depuis 1995, OK, le gars a fait des publications OK, que la NASA utilise jusqu'à aujourd'hui. OK, Donc, je suis allé, il m'a montré, j'ai lu les publications et j'étais fasciné. Je dis, quoi? Il dit, OK, toi, tu es si intelligent que ça. C'est une OK, publication, c'est quelque chose qui se passe dans l'espace, mais il a dérivé la théorie. OK. C'est un chercheur ou Non, c'est un travail comme moi. C'était un de mes collaborateurs, bon, ah, coworkers. il fait des publications souvent, des articles et tout ça? Voilà, ben, peut-être c'était quand il était étudiant, ben, je pense qu'il Ouais. travaille déjà. Parce qu'en fait, si tu veux, les gens qui font des publications, souvent, c'est des thésards. Et quand tu Voilà. fais des thèses, quand tu fais Mhm. des thèses, tu peux faire en fait des publications, des articles, en fait, voilà, donc des articles internationaux et tout ça. Donc, moi, je m'assois, je pars sur mon siège, je repars m'asseoir. Et je m'assois. Je dis, 1993, mais 95, moi-même,
c'était quelle classe? Peut-être si j'ai CP2, oui. Non, tu vois. Et jusque-là, et c'est moi encore, en tant que truc là, Ingénieur qui est. qui doit vérifier, genre, quand il fait des choses, ça vient chez moi, moi je vérifie. Donc, je me suis assis comme ça, j'ai dit, mais depuis 1995, toi, tu n'as pas trouvé la solution pour vraiment devenir quelqu'un. C'est aujourd'hui, tu es en train de venir me parler à quelqu'un parce que moi, je fais un domaine qui est différent exactement de ce que toi, tu fais là. Toi, tu veux apprendre ce que moi, euh, je fais parce que tu veux t'imposer dans l'entreprise. C'est ce qu'il m'a dit. Non, Ok. là, comme ça, il a enlevé mon intérêt. J'ai dit quoi? Donc, on peut être aussi intelligent et puis sous-exploiter ses propres capacités. Parce que Ah, juste. donc, du coup, lui, il voulait que toi, tu lui transmets tes expertises pour que lui, il puisse monter de l'échelon pour avoir plus de responsabilités. Voilà. Ok. Et là, Donc, je me suis. en fait, tu vois, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est des gens, peut-être, ils y sont tués à la tâche. Tout ce qui les intéressait, c'est de faire leur boulot à l'entreprise. Le week-end, ils ne se développent pas personnellement. Ils ne cherchent pas à mettre en place d'autres systèmes. Et ils veulent juste, en fait, passer toute leur carrière à être exploité par le système. Imagine quelqu'un qui a aussi, en fait, une telle intelligence ou qui a telle expérience depuis 93, quelqu'un qui fait des publications. Et quand il regarde, par exemple, il pouvait utiliser, en fait, sa bouche, en fait, pour s'enrichir. Rien que sa bouche, il pourrait s'enrichir. Et quand tu regardes, tu vois, les conférences de Maron Golden récemment, là, les Mouth to Million, c'était ça, tu vois, le mastermind qu'il avait fait récemment, là. OK. C'était ça, le Mouth to Million. Donc, quand tu regardes ça, rien qui, par exemple, rien qui, ces gens-là, juste, par exemple, depuis 93 jusqu'à aujourd'hui, si cette personne-là, rien que les théories que NASA est en train d'exploiter, s'il faisait genre des vidéos, expliquer comment il a fait, comment, tu vois, juste expliquer, juste pour apprendre aux gens, pour partager en fait ses connaissances avec les autres, et rien qu'avec ça, il allait gagner plus avec ça que son boulot actuel. Ouais. Yeah. C'est ce truc. Moi, quand il m'a dit, il m'a complètement enlevé le fait de me pousser même dans l'entreprise. Parce que je me suis dit, mais toi, tu fais ça depuis 1900. Moi, je viens juste de commencer. D'abord, je ne peux pas compétir avec toi. Donc, là où je peux. Et moi bon, au départ, c'est comme je te l'ai dit, j'ai essayé de m'instruire autant que je pouvais. J'ai fait même des certificats. Bon, je t'avais déjà expliqué. Quand j'ai fait le Professional Engineering License, Okay. j'ai passé l'examen, j'ai fait tout. Mais comme on est dans un domaine qui est atteint à l'espace, Okay. Okay. ça ne pèse pas. Donc, du coup, dans l'entreprise là même, il n'y a que un gars comme moi qui est étranger aussi, qui a Okay. le certificat. Et pourtant, j'ai besoin au minimum de 3 signatures de gens avec qui je travaille et qui ont la certification pour pouvoir appliquer et opérer avec. Et là, j'ai Okay. abandonné. Je me suis dit, bon, d'abord, si c'était un autre domaine, ça allait me servir. Ça, c'est un. De deux, parce qu'il y a l'expérience qui compte. Même si j'arrive à avoir le certificat, bon, je peux appliquer pour la licence dans l'état où je suis. Comment je vais pouvoir travailler? Parce que mon domaine ne demande pas exactement ça. Donc, mais Okay. le fait que les gens ne cherchent même pas à aller de l'avance, là, moi, ils m'ont complètement, je me suis complètement désintéressé même de ce que les gars faisaient. Ouais. Non, Yeah. c'est dommage. C'est pourquoi, en fait, il y a ces côtés. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, ils ont été, en fait, dupés par le système. En Mhm, fait, ils ont dit, va à l'école, avoir des mhm, diplômes, trouver un boulot et ensuite graver les échelons. mhm, Et quand tu mhm, ne fais pas très attention, à force, en fait, d'être
attaché en fait à ce que tu fais, tu veux vraiment aller, monter, et tu te retournes, tu trouves que en fait c'est trop tard. Trop tard, yeah. Et peut-être le chemin, et tu étais tellement attaché avec, et tu n'as même plus le temps tu vois, de te former, genre personnellement, quoi, de te développer personnellement, de lire des livres, participer à des conférences, des genres de choses. Il y a beaucoup Yeah. d'ingénieurs, quand ils quittent l'école, pour eux, c'est fini, l'école. En fait, c'est des gens, ils lisent plus des livres, ils participent pas à des conférences. Tout ce qu'ils font, c'est leur travail. Et peut-être le week-end, ils sont là juste devant la télévision, chill, en fait. Et puis Yep. dimanche soir, un peu stressé parce qu'il y a lundi. Le lundi qui est là, yep. Vendredi soir, trop content parce qu'il y a le week-end. Et quelque chose que j'ai remarqué par rapport au stress, c'est vrai que souvent on fait face à des pressions, n'est-ce pas? On fait face à des pressions au boulot. Ouais. Et ce que moi j'ai appris du stress est que quand on est dans une situation où on pense que la seule voie, le seul moyen pour s'en sortir, c'est d'évoluer dans l'entreprise. Par des moments, s'il y a des challenges, c'est comme si c'est toi, ton, comment on dit, tes revenus qui sont menacés. Ouais. Tu vois, tu vois ce que je dis, non? C'est comme si toi, tu voudrais avancer plus avec moins de difficultés, mais là, on est en train de te faire des trucs. Et quand tu te détaches pas du fait que tes revenus ne doivent pas forcément venir de l'emploi, tu serais aussi stressé que tu le pourrais presque tout le moment. Ouais. Et c'est là que j'ai compris. C'est vrai que, bon, souvent, il y a des pressions qui n'ont pas vraiment de sens, mais la plupart des gens qui sont vraiment, vraiment stressés, c'est parce que tout ce qu'ils pensent, bon, en dehors de ce qu'ils font, ils ne voient pas autre chose où ils peuvent s'en sortir avec. Ouais. Yeah. Même quand je parle de stress, en fait, le stress, c'est pas forcément parce qu'ils ont très stressé à cause de leur boulot, mais ils ont stressé parce que c'est comme à l'école, quoi, en fait. C'est comme, par exemple, quand tu demandes à n'importe quel enfant, tu lui demandes vendredi soir, ou s'il y a samedi, il ne part pas à l'école, il est très content parce qu'il n'y a pas à l'école. Yeah. Et mais lundi soir, n'importe quel élève, quand tu demandes, même s'il est très doué, Yes. demain, il y a l'école. Ouais, Au fond, il y a quelque chose, quoi, en fait. quelque chose, ouais. Donc, chez les adultes, c'est le même scénario. Sauf que, en fait, pour les adultes, ce n'est plus l'école, en fait, c'est le travail. Le travail, yeah. Donc, les vendredis soirs, ils sont contents, les adultes. Mais les dimanches soirs, ils sont un peu, genre, stressés comme les enfants à l'époque des écoles, mais plutôt parce qu'il y a travail. Yep, yep. Ça, c'est Ouais. vrai. Donc, c'est ça, quoi, en fait. Yeah. Et puis, après aussi, l'erreur aussi qu'ils font, la plupart, côté intelligence, en fait, financière, ils ne travaillent pas. Ils ne savent pas qu'en fait, la plupart, ils ne savent pas que, par exemple, leur contrat CDI, c'est un actif. C'est comme si, quand on part sur le marché financier, par exemple, il y a des contrats futurs, il y a des contrats, il y a des options et tout ça. Ouais, ouais. Donc, c'est des actifs sur les marchés financiers. Mais dans le monde du travail aussi, bah, les contrats, en fait, CDI ou les contrats, je ne sais pas comment on appelle, stage, c'est un actif dans le sens où les banques, ils pourront te faire confiance à cause de ton contrat pour avoir des prêts Ah et ouais, faire des projets. Mais il y en a 90%, ils ne maîtrisent pas trop ça et ils ne veulent même pas savoir. yeah. Comme tu le dis, il y a très peu de. Oh, je ne sais pas si je t'ai raconté cette histoire-là. Oui. Il y a un petit blanc, c'était l'année passée ou l'année surpassée, là. OK. Euh, et c'est là que je me suis rendu compte que nous-mêmes, peut-être les Noirs, on vaut mieux que certains Blancs. Si tu n'es pas issu de la classe, des gens moyens, tu as des problèmes. Je prends l'exemple de mon voisin tout immédiat. OK. Son papa a travaillé jusqu'à 77 ans. Il a pris OK. ça il n'y a pas longtemps.
Lui-même, il travaillait chez nous en tant que manager en manufacturing. OK. Et tellement que la pression était sur lui, il a décidé d'abandonner. Mais il est presque il a l'âge de la retraite. Ah ouais. Mais quand je cause avec lui, je me rends Oui, compte qu'il a suivi le pas de ses parents. tu vois? Et les parents n'ont jamais. En fait, c'est quand je discute avec lui que je sens que beaucoup, même à la gym, quand je parle, chez nous, bon, comme on est en Floride, et dans mon quartier, c'est un quartier truc, donc il y a la plupart des gens qui viennent à la gym, c'est des gars qui sont soit à la retraite, ils sont pas loin de la retraite, mais c'est des gens qui ont déjà fait leur vie, tu OK. vois, autre. Et quand je cause avec eux, c'est là que je comprends que moi, je suis. Bon, la plupart du temps, hein, quand je finis avec eux, les gars sont étonnés. Ils disent, mais où est-ce que toi, tu connais tout ça là? Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas comprendre quoi. Parce que nous, on n'a pas confiance au système. Donc, Non, le système, tout ce que le soit tu système nous dit, exploites le système, soit tu te fais exploiter par le système, en fait. effectivement. Donc, nous, on remet le système en question et puis on essaie de réfléchir pour nous-mêmes. Et ils n'ont pas cette capacité-là. L'histoire du petit blanc, qu'est-ce qui s'est passé? Le blanc, moi, je lui ai dit que pourquoi il ne paye pas de maison. C'était lors d'un training comme ça. Il me dit que non, que lui n'a pas les 100 000 dollars là pour aller faire les dépôts. Il travaille avec moi, ça fait plus de 5 ans peut-être. Hein. Bon, il a OK. commencé à. Moi, je me tourne comme ça et puis je le regarde. Je dis, mais tu n'as pas besoin de 100 000 dollars pour aller faire un dépôt. Bon, d'abord, il ne savait pas. Il m'a dit que OK. non, que moi, je lui ai dit que quand moi j'ai fini l'école, là, la première des choses que moi j'ai essayé de faire avant le boulot, quand on m'a proposé le boulot, quand je venais ici, je cherchais la maison déjà pour payer parce que j'avais un peu de OK. cash. Je me dis que, ah, et toi, tu avais 100 000 dollars pour aller faire un dépôt. Bon, Tu vois? pour le truc, j'ai juste dit oui. J'ai dit oui, j'ai dit j'avais. J'ai dit que mec, que lui n'a pas ça. Après, je lui dis, j'ai dit Joe, il dit, mais tu n'as pas besoin de ça. Il dit, OK. il y a le FHA, il y a le conventional loan, il y a quoi, il y a des cités comme ça devant tout. Les Ouais. gens comme ça pour me regarder. Et ça m'a tenté, j'ai dit, mais c'est avec qui j'ai voulu demander, mais avec qui toi tu te promènes? Parce que Ouais. chaque fois vous dites que L'environnement, franchement, c'est très important. voilà, à l'école, quand moi j'ai fait l'école, j'ai fait après le bachelor, j'ai continué, tu vois, non? Et mes amis qui avaient fait le bachelor, qui avaient commencé à travailler avant moi, avaient déjà des maisons. Et parmi nous, le plus jeune à payer sa maison avait 21 ans. Tu vois? Il n'avait même pas fini les études dans le groupe là. Pourquoi? Parce que dans le groupe là, il y a quelqu'un qui a payé une maison. Il y a un de mes partenaires, il est actuellement celui qui est en Rwanda, là, qui est au OK. Rwanda. Lui, il était le premier à payer sa maison. Quand lui l'a OK. payé, il expliquait le système, voilà comment ça marche. Nous tous, on a utilisé le même circuit, là, payer les maisons. Donc, quand on était à l'école là même, on savait que la première des choses, même avant de finir les études, pour certains en tout cas, ils ont même payé. C'était, hmm. Tout ce que tu as besoin, c'est un travail avec peut-être 20 000 dollars d'économie, et puis tu peux après prendre ta maison. Tu n'as pas besoin de 100 000. Donc, Exactement. le blanc, je me suis dit, waouh, Non, toi, tu es. l'environnement, c'est pourquoi on dit si tu te traînes avec 5 millionnaires, le sixième, c'est toi. Ouais, ouais, Tu ouais. traînes avec 5 idiots, le sixième, c'est toi. Oui, 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 oui. Et là parce que pour moi, un blanc devait connaître le mieux. Tu Non, ne en parles. fait, il y a chaque famille, tu vois, il y a des familles, ils sont. En fait, il essaye de tel père, tel fils, il essaye de suivre en fait exactement ce que les parents ont fait. Yep. Et puis quand ils sont tu vois, dans le milieu genre corporate, Mhm, bah, ils sont très vraiment focus à leur travail. mhm. Oui, oui, Et c'est des comme je gens. te dis, c'est des gens, ils ne luttent pas, ils ne se forment pas, et l'éducation financière, zéro. Mhm, Et puis, bah, tu vois,
Par exemple, imagine tout ce que tu es en train de dire. Si quelqu'un il ne connaît pas ça, ça veut dire que l'aspect d'éducation financière, c'est vraiment zéro, quoi. Ouais, moi j'étais étonné. Moi j'étais étonné. Le petit, dans notre groupe, le plus jeune de 21 ans, Farid, sa maison, il a payé. Farid même n'avait pas fini l'école. Tu vois? Et il n'a pas besoin, il n'a pas eu besoin de 100 000. Tu vois, alors, donc pour moi, ça dit, j'étais tellement choqué. Non, c'est parfois vraiment inexplicable, quoi. Et ce qui fait, Il y en a beaucoup comme ça. Par exemple, il y a beaucoup de gens, quand ils terminent l'école, pour eux, l'école, l'éducation, c'est fini. ouais, C'est des donc, gens, après l'école, ils touchent plus, en fait, à des livres. ouais, ouais, Pour ouais, eux, ouais. c'est fini. Mhm, Du coup, mhm, bah, ils font métro, boulot, dodo. Ils font juste leur 9 to 5. Et puis après, le moment où ils se rencontrent, ça trouve que c'est déjà vraiment trop tard. Ou peut-être ouais, ça trouve que il y a beaucoup de. En fait, les risques, le taux de risque, c'est élevé. Ça trouve que tu mhm, as des responsabilités, tu vois, les décisions que tu vas prendre, ça ne concerne pas que toi. Ça mhm, concerne aussi peut-être ta famille, ta femme, tes enfants et tout ça. mhm, mhm, Et alors qu'une fois que tu termines tes études, que tu rentres dans le monde professionnel, c'est le moment idéal vraiment pour commencer à se pencher en fait sur l'éducation financière, le mhm. développement, tu vois, tes développements et tout ça. Yeah, yeah. C'est, c'est quelque chose, hein. C'est-à-dire, ça fait que souvent, quand tu causes avec eux, tu ne veux pas trop parler parce que Ouais. ça donne, ça les fait un peu mal à l'aise. En fait, moi-même, jusqu'à aujourd'hui, plusieurs fois, bon, quand j'ai payé le coin là ici, je n'ai pas dit à personne. Il y avait juste quelques amis, ceux avec qui je traite tous les jours, ceux avec qui je discute, où je les ai fait comprendre que ouais, j'ai payé, ça c'était en 2018 que j'ai payé le coin. OK. Et j'ai refusé de dire ça à mon groupe. Ah. Et aujourd'hui, parce que les prix ont doublé, Ah. et ceux qui travaillent avec moi, ils ne peuvent pas, en tout cas ceux que ce n'est pas possible qu'ils viennent ici. Ouais. Donc, quand il arrive qu'on découvre là où tu vis, Ouais. actuellement, bon, je m'en fous parce que je me suis dit, je suis arrivé à un niveau où j'ai compris un peu le jeu. Je sais que euh, c'est facile pour moi si je veux de trouver mieux ailleurs. Donc, je n'ai pas cette notion d'insécurité que j'avais avant. OK. Donc, souvent, quand on arrive à discuter, et puis les gens se disent, mais où est-ce que quand tu sors, tu es parti? Ou bien ils veulent jamais dire que non, que c'est des. Parce que quand tu prends l'autoroute, il y a l'exit là qui l'amène chez nous. Et OK. les gars me disent, mais que c'est cet exit là, je prends. Je dis oui. Ils disent, c'est pas l'autre là, je dis non. Donc, du coup, les gars sont choqués. Ah. Il sait bien que c'est des zones où l'immobilier a explosé. Oui, 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 oui. Ça a explosé. Et même notre CEO là, OK. notre CEO, moi, je le voyais presque tous les jours. Ah. C'est un gars qui aimait marcher avant. Bon, l'ancien CEO, le nouveau, je ne l'ai jamais vu. Et la gym où je suis allé tout de suite là, OK. à moins de 5 minutes de là où je suis, le gars, il était là-bas tous les jours. Tous les jours, je partais. Bon, je ne savais même pas que c'était lui. C'est seulement le Ah, visage quand OK. je regarde. J'ai dit, mais je connais ce type-là, il est sans notre CEO. Quand j'ai demandé au boulot, on m'a dit que c'était lui. Et le gars, tous les jours que je sors, parce qu'il aimait marcher, je le voyais marcher Je voyais tout. marcher là-bas, quoi. Quelqu'un qui faisait, à l'époque, il faisait presque 17 millions par an. Par an. Ouais. Wow. Yeah, Après, yeah. non, après, les top leaders, souvent dans les corporates, souvent ils sont bien payés aussi. Ah non, non, ça c'est les CEO, notre CEO, à l'époque, ouais, il faisait, bon, je ne connais pas le salaire actuel, le nouveau CEO, peut-être je peux Google, mais l'ancien faisait minimum 15 millions.
15 millions l'année. Les 15 000 l'année, oui. Chaque Ah année, oui, parce que la manière qu'on les paye, ce n'est pas vraiment un paiement cash. C'est-à-dire, on les donne, on peut te donner équité. genre 3 millions pour le cash et tu as ce qu'on appelle, on te donne des stock options. Ouais, ok. Dans 13 millions en stock options si tu performes selon les trucs. Et c'est Wow. ouais, et c'est comme ça, la plupart des entreprises qui évoluent dans la technologie, Ouais. c'est comme ça ils paient les gens. Voilà pourquoi les gens se retrouvent avec 300, 400 000 dollars l'année. Ouais. Ouais, et on va te donner par exemple peut-être 150 000 comme salaire de base. Et puis après, Et on te donne, après on te remet peut-être 80 000 en stock. on stock, ok. Chaque année, on va te donner peut-être 80 000 en stock. Et si tu performes mieux, ils vont augmenter. Et là-bas, les accroissements sont terribles. C'est-à-dire, les gars, Ouais. on va te passer à 150 000. L'année prochaine, tu es à 190. L'année prochaine, tu es à 240. Il y a des 140. Et puis, non, franchement, et puis après aussi, si tu comprends le jeu, Mhm, imagine, il y a beaucoup de gens, si tu comprends le jeu et que tu sais bien, bon, tu es confortable là-bas parce que aussi, il y a beaucoup de gens aussi, ils kiffent trop en fait le process qu'ils font dans le corporate. Mais mhm, tu peux capitaliser sur ça et mhm. puis utiliser tes contrats pour faire genre l'investissement immobilier Ouais. ou aussi prendre même ton portfolio Mhm. en stock. Tu prends en fait ton portfolio stock et tu te formes juste pour diversifier avec d'autres, tu vois, avec d'autres compagnies. Ouais. Ouais, si tu arrives à économiser, ça, c'est l'idéal. Hmm. Mais la plupart du temps, moi, ce qui me fait peur, c'est la dépendance sur, comme tu le dis là, le Ouais. temps là. Des C'est ça, temps, ouais. c'est ça qui fait que même 400 000, oui, mais je préfère, s'il y a la possibilité de prendre cet argent à aller faire autre chose, oui. Mais je ne veux pas juste vivre de ça. Ouais, de Et, faire tout, tu vois, de passer vraiment. Parce que yeah, imagine, ça peut arrêter le jour où tu arrêtes. absolument, yeah. Et, Et ce qui est très puissant, tu peux commencer un business aujourd'hui. mhm, Dans 10 ans, peut-être ton business n'est pas là où tu veux que ça soit. mhm. Mais le jour où tu vas arrêter, bah, ça trouve que le business a explosé, quoi, en fait. Que tu Oui, peux oui, laisser même à tes enfants qui peuvent continuer avec, oui. et puis Mhm, voilà, quoi. Alors que ton travail, tu ne peux pas dire à l'entreprise, OK, j'ai fait 20 ans avec vous, mhm. Ouais, je vais aller, mais je veux que mon fils vienne prendre ma place. yeah, yeah. Ça va pas Là, ils marcher. vont dire, mais ça ne va pas ou quoi? Yeah. En fait, quand tu regardes cet aspect, moi, bon, oui, c'est bien de faire plus d'argent, mais plus d'argent, ça vient avec moins de temps. Moins de Ouais. temps pour pouvoir essayer autre chose. Moins de temps à vraiment passer la vie. Parce que, bon, d'un côté, ce n'est pas aussi attirant comme on le pense. Bon, ça, c'est, comment je regarde, je dis, non. Ouais, dans le long terme, franchement, imagine, Mhm, tu mhm, as un business que tu sais que si tout se passe comme tu veux, 5, 10 ans, même si tu veux, tu vends, tu peux vendre ton business. Ou même mhm. si tu veux, ça peut te rapporter quelque chose à quoi payer tes factures Ouais, et que ouais. tu peux laisser le même business à tes enfants. C'est vraiment, tu Mhm, vois, mhm. Yep, yep. c'est vraiment ça, quoi. Et même en termes de temps, tu as plus de temps, quoi, en fait. Oui, 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 oui. Et puis après, il y a des gens, ils sont tellement occupés, ils n'ont même pas le temps d'apprendre d'autres high income skills. Yep, yep. Genre comme, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de gens, ils sous-estiment la puissance de trading Mhm, et l'investissement en bourse. Il y a beaucoup de gens, ils sous-estiment. Et il y mhm, a beaucoup de gens, ils pensent que le trading, c'est de passer toute la journée devant l'ordi. Il y a des systèmes de trading où tu peux vraiment faire le swing trading mhm, mhm, et tu ne trades même pas avec ton propre argent, tu peux trader avec l'argent, tu vois, des autres. mhm, Et puis, mhm, par exemple, si on te donne un compte de 200 000 et que tu fais juste 10% par mois, mhm. avec juste des trades en swing trading, Yeah. c'est déjà, Tu as déjà, déjà. tu fais,
tu fais beaucoup d'argent avec une compétence qui te demande moins de temps Moins que de temps. ton travail. Yep. Donc, il faut juste continuer à apprendre, tu vois, vraiment des compétences Yep. qui sont vraiment, tu vois, high income skills, genre, ça peut être trading, ça peut être, tu vois, le marketing digital, il y en a beaucoup, ça peut être e-commerce. En tout Yep. cas, il faut continuer d'apprendre. Mais il y a beaucoup de gens, et quand ils viennent de l'école, et quand il est dit il faut se former, ils vont dire, oh, bon, on a terminé l'école, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse encore, tu vois? Et ils Yeah. pensent, alors que quand il est dit tu n'as rien appris, il va se fâcher, en fait. En réalité, on t'a scammé, Yep. tu vois, tu ne connais rien à propos de l'argent, Mhm. l'éducation financière, zéro presque, Mhm. et puis, et même ce que tu as appris, tu as besoin, très souvent, ils ont besoin, tu vois, de quelqu'un qui leur montre des chemins, genre, même dans les corporates, Mhm. la plupart, ils ne sont pas tout de suite, en fait, indépendants. Mhm. Il faut leur Mhm. montrer des choses, il faut leur former encore, leur Mhm. montrer les outils pour qu'ils puissent prendre, monter en compétences et tout ça. Yep. Ouais, c'est ça, quoi. C'est dommage, mais c'est la réalité. Bah, c'est ça. Yeah. Mais avec le temps, je pense que avec le temps et puis aussi avec l'implication, tu vois, des Mhm. gens qui partagent en fait leurs compétences ou leur expertise, ça peut vraiment faire changer des choses. Pour Ouais, moi, ouais. pour Mhm. moi, et regardez pourquoi moi j'ai dit l'école en quelque sorte c'est scam. C'est seulement à l'école tu vas trouver qu'un enseignant, il enseigne l'entrepreneuriat, Ah, il n'a jamais lancé une entreprise. yep, yep, yep. Ce que Robert Kiyosaki appelle les faux instructeurs. Là. Exactement, fake. C'est ça que j'ai. Tu Yeah, vois, yeah. il y en a tellement, il y en a tellement de choses comme ça. Uh-huh. Il y en a tellement de choses comme ça, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Mhm. Mhm. Donc, vraiment, quand tu réfléchis comme ça, Mhm. et quand tu cherches en fait, des meilleurs formateurs, il faut Mhm. venir sur YouTube. Yep, yep, C'est sur yep. YouTube que tu vas trouver quelqu'un. Il a fait, par exemple, supposons, il a fait des choses concrètes. Mhm. Il vient Mhm. sur YouTube, il t'explique de A à Z comment il a fait. Yep, yep, yep. Tu vois? Yeah. Donc, c'est ça l'éducation. Et même, il y a des informations sur YouTube qui Mhm. suivent étape par étape. Par exemple, regardez des gens comme Robert Kiyosaki sur YouTube. Mhm. Mhm. C'est des gens, c'est pas genre théorie, quoi. C'est pratique. C'est vraiment des choses concrètes. Yeah, yeah. Il y en a beaucoup de choses comme ça, en fait. Il y en a beaucoup comme ça. Ce que moi j'ai remarqué est que même, quand, en fait, on est dans un monde aujourd'hui où tu peux pas faire quelque chose, quoi. Bah C'est-à-dire, oui, si tu commences à parler d'un sujet, par exemple, ça arrive dans le temps, c'était possible, tu pouvais faire quelque chose. Aujourd'hui, le monde est de sorte que, d'abord, pour être écouté, je pense il faut avoir fait l'expérience, pas juste apprendre la théorie. Comme exactement. ouais, nous, on l'a fait à l'école et puis on sort maintenant, on dit qu'on est ingénieur, ça ne veut rien, absolument rien dire en fait. Non, parce que c'est le Yeah. système qui a dit si tu fais bac plus 5 ou si tu fais un cursus, genre, et qu'on te Ouais. donne le diplôme, tu es Mhm. ingénieur. Ingénieur, yeah. Donc, Donc, c'est ça. Ah, c'est encore le système. c'est encore le système. Ouais. Ouais. Yep. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Mais Ouais, avec le temps, Inch'Allah, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. absolument, Surtout yeah. avec l'intelligence artificielle, tu ne peux pas venir raconter parce que les IA, ils vont faire mieux que beaucoup de gens. Yep, yep. Ah bah oui, en quelques secondes, tu demandes, il te donne, tu vois, des informations détaillées. Mhm, Et mhm. puis, c'est sûr que dans les années à venir, il y aura guerre d'informations parce que Oh, yeah. les Yeah. gens, ils auront du mal à sélectionner, en fait, qui dit vrai, qui dit faux. Mhm, mhm. Dans le sens où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'IA qui peut imiter exactement quelqu'un, en fait. Mais tu ne sais Ouais. pas si c'est le vrai ou faux, en fait. Mhm, mhm. Yep. Donc, il y a ça aussi, quoi. Mhm. Hmm.
C'est Et quelque puis les chose. IA, ils pourront jamais remplacer tu vois, des humains parce que chaque humain en réalité sont uniques. Mhm, mhm, Et puis après, ceux qui auront su capitaliser sur leurs forces et sur leur expertise, qui pourront vraiment l'exploiter en fond, quoi, en fait. mhm, mhm. Yeah, c'est quelque chose. Ouais. Yeah. But anyway, no, Non, et Amazon, oh, Amazon, c'est pas facile, hein? ils ont validé Non, ils ont rejeté. encore? Oui. Donc, Ah là là. yeah, ce que j'ai fait, je me suis dit, mais c'est une bonne chose parce que, ah, mais l'autre produit que j'avais amené, là, les doublés, le OK. paquet à deux, ça, ils ont liste dans la semaine. OK. Euh, Avec les brands, hein? ils Non, vont pas le, lister. ils ont liste sous l'ancien que je vendais uniquement single pack. OK. Et il y avait un produit où le premier que j'ai lancé, je vendais seulement un sac, maintenant c'est deux. Je croyais qu'il allait me dire que, bon, Amazon, quand j'écoute, même ce qu'on a fait là, il y a, Ouais. certains ça va réussir, pour certains ça va pas réussir. Donc, il n'y a vraiment pas de consistance dans leur manière de gérer les choses, quoi. Ouais. Mais comme on a déjà essayé presque, je ne sais pas le nombre de fois, mais je pense que ça avoisine les Ouais. 10. Dans ces cas, c'est mieux le double listing, là, tu as fait avec générique aussi ou avec le nom de ta marque? Bon, ça, le ASIN que j'avais donné pour qu'il change de marque, ça aussi, c'était inclus. Et comme ils ont rejeté, donc ils ont rejeté tout le bloc. Mais ce que j'ai fait, OK. j'ai recréé un listing OK. avec le brand. OK. Et j'ai amené ça hier. OK. Ah, tu as Là, envoyé le produit. oui, oui. OK. J'ai amené le produit avec un autre ASIN. Maintenant, euh, mon plan avec, parce que quand je regarde, il y a un mec que j'avais croisé en ligne et que je le disais, s'il peut, bon, lui, il se dit être le maître du PPC. OK. Donc, je voulais qu'il passe un peu du temps et puis il m'a dit non, c'est que lui, il fait, il prend les produits et puis je dis non, moi, je vais apprendre. Parce qu'au finish, là, c'est pas moi Ouais. l'argent. Moi, Ouais, pour moi, c'est le hmm. skill, en fait. OK. Donc, mais lui, dans ses vidéos, quand je regarde, il indique qu'il y a une période de 35 jours. OK. Quand tu lances quelque chose, Amazon fait de telle sorte que l'algorithme reconnaît ton produit là en premier lieu. OK. Et cela, c'est pour voir la réaction des clients. Si c'est quelque chose que les clients aiment, Ils vont mettre plus en avant. ils vont mettre plus en haut. OK. Et j'ai regardé plusieurs vidéos qui ont confirmé l'existence de cette chose-là. OK. Il a parlé aussi du fait que quand lui prend un produit, il a décrit le processus dans lequel il le paye. Il dit qu'entre 0 et 90 jours, il évolue au stade de lancement. Et OK. pendant ce temps-là, il fait de sorte que il y a, il a aussi des étapes. La première étape, c'est si tu as 5 reviews. Il dit que OK. si tu as 5 reviews, les choses changent selon OK. l'algorithme. La deuxième étape, c'est si tu as 21 reviews. Et quand tu arrives à ce niveau-là aussi, les choses changent. OK. Jusqu'à 90 jours. Et si tu arrives à respecter le délai, lui, après 90 jours, là, c'est-à-dire, bon, lui, il est très agressif. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Bon, toi, comme OK. tu, bon, tu vas peut-être donner ton opinion. OK. Et lui, il fait de sorte que après les 90 jours, il y a une période aussi où tu n'es pas aussi, bon, peut-être de 90 jours jusqu'à peut-être 3 4 ans. Ça, c'est la période où, la phase où peut-être tu fais des profits avec le produit. Avec le produit, OK. Voilà, et après 5 ans, peut-être
tu es en train de réfléchir à maintenant, bon, pas 5 ans forcément, mais après peut-être 1 an ou 2 ans, tu penses maintenant au stade exit. C'est comme ça, lui, Oui, c'est comme il est agressif pour scaler Mhm. en termes d'advertising, il essaye de mettre, de spend beaucoup de budget pour positionner rapidement les produits. Voilà, voilà. Et puis, même si au début, il n'est pas profitable, mais d'essayer d'avoir plus de données en termes de revues et tout, et pour pouvoir capitaliser sur ces facteurs-là pour scaler, quoi. Oui, oui, oui. C'est que lui avait mal. Jean, comment toi tu vois ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Euh, ouais, bon, après, ça dépend tu vois, parce qu'en fait, Mhm. ça dépend comment tu commences, en fait, ton business, en fait, et c'est quoi aussi ton budget, tu vois. Ouais, Parce que ouais. si tu es trop agressif, ça veut dire qu'en termes de quantité de stock aussi, il faut vraiment être agressif là-dessus aussi. Mhm, Donc, si tu as, par exemple, un stock tampon, peut-être avec un demi-conteneur, et mhm, qu'au niveau de profit, le profit est optimisé. mhm, Donc, je pense qu'il faut vraiment partir sur le base que tu as un très bon produit et mhm, que tu marches bien. mhm, mhm, Et peu importe que tu dépenses en fait en PIB, qu'il te mhm, reste en fait un peu quoi, pour pouvoir continuer à scaler. mhm. Et puis en parallèle aussi, de ne pas être juste vendre pour vendre, quoi, mais Ouais, vendre ouais. avec un peu de profit, tu vois. Mhm, mhm, Donc, c'est avec ça que le business en fait a du sens. Sinon, un business où tu fais une année, tu vends, mais tu ne vois pas. Au final, si tu mhm, n'es pas vraiment trop solide côté mindset, tu vas mhm. peut-être dire que ça ne marche pas et puis tu vas laisser tomber, quoi, en fait. Oui, oui, c'est le côté mindset, là, le business, c'est pas. Il Ouais, faut que ça soit strong parce que bah oui. c'est. Imagine, on est prêt, tu vois, l'être humain, en fait, psychologiquement, on est comme ça. On veut voir les résultats tout de suite. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont attachés à des boulots qu'ils détestent Mhm, pendant des années. mhm, mhm. Tu vois? Ouais. Donc, c'est ça. Yeah, ce que tu dis, hein, c'est vraiment un truc, hein, il y a. Bon, moi, dans mon plan, c'était de. Je voulais, pour l'unique produit, OK? je voulais tester lui sa théorie là pour voir En comment fait, sa théorie, si tu veux l'appliquer, je pense que ça peut être très bien. mhm, Ça peut être bien dans le sens où tu pars sur un produit mhm, où tu sais que le marge est très élevé. mhm, Si tu pars mhm, sur un produit où tu peux marger 40 ou 50, et mhm, même si tu dépenses 30 euros pour faire une vente, mhm. ça va. Ouais, ouais, yeah, yeah. Mais Et par là, contre, si tu prends sur le low ticket, où mhm, le profit est très bas, et mhm, si tu es trop agressif, bah, mhm. tu vas te tuer une balle, hein. Ah, non, ça c'est sûr. Là Ah même, oui, l'autre ticket là même, je pense que à un moment donné, je ne sais pas si je pourrais faire parce que le PPC. profit, le profit, c'est très. Parce que même si tu veux faire l'exit, Uh-huh, même si tu veux faire l'exit, les mhm. investisseurs, et ils sont là, ils ne vont pas acheter juste parce que ton business, il fait beaucoup d'argent, il fait Yeah, beaucoup de ventes. ouais, Ce qui les intéresse, c'est des profits. les profits, oui. C'est des profits. Yeah. Un business qui fait 1 million par mois Uh-huh, et qui fait juste 50 000 ou 100 000 de profits, mhm, et un business qui fait 50 000, 500 000 par mois et qui mhm. avec 200 000 de profit ou 150 000 de profit. Et Yeah, si, en tant qu'investisseur, on te demande d'acheter un de ces business, le choix est yeah, vite fait. ouais. Non, l'autre ticket, c'est maintenant que on a parlé de ça la semaine passée, c'est là maintenant que je comprends pourquoi ça ne marche pas. Ouais, Parce low ticket, tu peux faire le ventes, mais tu as l'impression que c'est lent et yep, au niveau des profits, c'est bas. Et si tu fais beaucoup de pubs aussi, tu as l'impression que ça ne marche pas. ça ne Et marche même si pas, tu ouais. fais des ventes, tu vois pas vraiment l'impact. Non, il y a même pas d'impact. Bon, je prends un produit que tu vends à 10 dollars, n'est-ce pas? Ouais, Euh, OK. Si c'est le mot Faraday, c'est ce qui vend plus chez moi. ok, Faraday, le keyword Faraday là seulement. ok,
pense que la moitié des ventes là proviennent de ça. OK. Et le mot Faraday, il y a des sacs qui coûtent $50, OK. $45 qui vont bid pour le même mot. Donc, OK. même quand quelqu'un tape Faraday là, ces gens-là sont prêts à dépenser peut-être $1,50 pour OK. juste faire apparaître, parce que les produits, ils peuvent avoir 10 clics, bon, disons 10 clics, 3 clics, ça va les coûter peut-être $5. Ils vont pouvoir OK. toujours vendre le produit. Exactement. Moi, le produit qui coûte $10, là, si je fais $5 déjà dans le PPC, C'est fini, ouais. C'est fini. Donc, c'est ça, donc, en fait. C'est pourquoi, par exemple, normalement, c'est pourquoi il faut vraiment partir sur des produits où tu as assez de marge pour faire le pub. ouais, Et puis, ça va te donner aussi un peu de room pour vraiment scaler rapidement et être rentable aussi, quoi. ouais. Et ça, quand les gens se parlent de PPC, j'ai dit, nous, on est en train de parler parce qu'on a fait l'expérience. Ouais. Tu vas peut-être regarder 100 YouTube, vidéos de YouTube, ne jamais voir cette information quelque part, jusqu'à ce que toi, tu t'asseyes Ouais. et Exactement. tu passes l'expérience et puis tu dis, mais écoute, quelque chose ne marche pas. Parce que Ouais. avec ça, je ne vais jamais pouvoir faire de l'argent. Donc, Mais l'autre ticket, c'est pas trop. yeah. L'autre ticket, ça peut marcher sur des produits digitaux. OK. Par exemple, il y a aussi ces marchés-là sur Amazon où tu vends, par exemple, des e-books, des trucs comme ça. Donc, des low tickets, ça peut être bon dans ce côté-là. Parce que c'est des produits digitaux Yeah. et aussi, bah, tu vas être payé en royalty. OK. Parce que quand tu fais des OK. ventes, c'est Amazon qui Tiens. va imprimer des livres et envoyer en fait chez tes trucs, quoi. Yeah, Ouais. là, il y a ma femme qui est intéressée à ce projet de e-book là. l'e-book, c'est très bien. Ouais. Si elle veut faire ça, je pense qu'elle peut commencer avec Amazon et voilà. Ouais. Et même moi, j'ai un projet de ça aussi. Comme je t'avais dit, moi, j'ai même pris, j'ai prenais des gens qui écrivaient totalement des livres pour moi. Ah bon, Pour OK. l'instant, j'ai pris 3 personnes, ils ont écrit 3 livres pour moi. Et sauf que mon compte KDP, c'était bloqué. KDP, c'est quoi ça? C'est compte KDP Kindle, Amazon Kindle. Oh, Kindle, OK, OK, OK. OK. Donc, c'était bloqué parce que, en fait, j'avais fait un listing. J'étais en phase de testing. J'avais fait un listing avec un calendrier. Il y avait en fait l'erreur sur des mots-clés. Du coup, ils ont bloqué les trucs. Mais pour contourner pour résoudre ce problème-là, je compte créer une entreprise aussi aux États-Unis pour faire exercer en fait avec ça. Pour exercer avec ça pour côté 4P. Parce qu'il y a un secteur aussi dans 4P qui est très, très puissant. Je voulais t'en parler, mais on ne peut pas parler sur tous les projets en même temps. C'est des audiobooks. Audiobook, OK, OK. Et c'est très, très puissant dans le sens où tu vas créer une seule fois et ça va te payer à l'infini. Ouais. Mais pour chaque livre, tu vas quand même, ça dépend si tu veux faire toi-même. Bon, après, même en ce moment, avec les intelligences artificielles, il y a des gens, ils utilisent les intelligences artificielles pour faire Ouais, des livres. Mais ouais. après, il faut aussi avoir un peu tu vois, pour modifier. Et puis Yeah, voilà. Donc, yeah, c'est un secteur vraiment très, très, très puissant aussi. yeah. Moi, Pour moi, c'est même très puissant que les produits physiques. Ah Mais bon? les produits physiques, ils sont aussi très puissants dans le sens où c'est un business, c'est un asset aussi, quoi, en fait. Sinon, même, OK. je connais un gars, lui, il avait aussi un business aussi dans le secteur KDP. Il a vendu son business à 800 000. Wow. Il a vendu son business à 800 000. 800 000, ouais.
Ouais. Yes. Donc, il y a beaucoup de, tu vois, c'est ça aussi qui est l'avantage de lancer des business, que ce soit une marque sur Amazon ou par exemple des business KDP ou d'autres business. C'est quelque chose que tu peux vendre. Ton emploi, même si tu fais 30 ans, le jour quand tu Ouais. vas voir ton patron et tu dis je vais vendre mon truc, il va te donner une claque. Il va te donner une claque, tu vas dire, oh, mais je t'ai donné 30 ans de ma vie là pour t'aider bah là, moi aussi, je te paye tous les mois. Hein. Donc, si tu peux, bah oui, peu importe le nombre tu vois, le nombre d'années que tu vas les accorder, les jours où ils n'auront plus besoin de toi ou les jours où tu vas vouloir quitter, tu quittes avec zéro. Zéro, ouais. Absolument. Absolument. Alors C'est dommage. que c'est pourquoi moi, franchement, pour moi, toute personne qui aime sa famille, il doit penser à avoir un business familial. Pour Yeah. quelque Yeah. chose, tu pourras vraiment, en fait, tu pourras vraiment, parce que tu sais, si un parent, il a un business, ses enfants, ils vont avoir tendance à aimer le business. Yep. Yep. Ils Tu vont le dire, fais. je vais faire comme papa, comme ton cas, le blanc là, que tu as dit tout à l'heure, là, qui a suivi les traces de ses parents. C'est C'est ses pareil. parents. Si tes Yep. parents sont des entrepreneurs, l'enfant, il va vouloir faire comme ses parents. Il va vouloir être entrepreneur. Yep. 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 Donc, pour moi, chaque famille doit avoir leur propre business. Et ce que tu dis est très important. Comme ça, ton travail, il n'est pas partir à zéro. Parce que quand tu travailles dans les corporates où tu vends ton temps pour compte de l'argent, le jour où tu arrêtes de vendre ton temps contre de l'argent, tu n'as Ouais. plus rien. Mais quand tu as ton propre business, tes enfants, ils vont continuer à ce que toi tu as fait. Et Absolument. leurs enfants aussi, ils vont continuer à ce que ils ont fait. Et en quelques générations, vous avez un business générationnel. Yep. Yep. Ce que tu dis là est très important. En fait, les gens ne se rendent pas compte de ça. Moi, même quand je regarde, même dans ma famille, ma fille, quand je fais, elle voit, elle pose des questions, elle dit, oh, que je vais amener ça sur Amazon, je dis oui. Que Okay. moi, je le pose sur Amazon, je dis oui. Et du coup, ça donne l'idée que, voilà, on peut vendre sur Amazon, on peut créer quelque chose, you know. Et là, pour moi, souvent, quand je regarde, souvent, je suis très content que je suis en train de faire cela et qu'elle soit en train de voir parce que quand elle va grandir, elle va avoir, ben, même si, bon, il se trouve que je ne suis Ouais, pas là, bah, voilà, exactement. voilà. Elle a au moins, elle sait que son papa faisait un truc comme ça ou un truc. Et ce qui est très important sur les enfants, c'est-à-dire, leur dire d'aller faire quelque chose, c'est très, très, très compliqué. Mais si ils vont te voir faire la chose, là, Faire la eux-mêmes, ils chose, font. exactement. Voilà, voilà. C'est ça. Oui, oui. Donc, c'est vraiment un truc, hein. Souvent, tu le fais juste pour l'impact. Pas bon, mais de notre cas, on veut quand même construire Ouais. quelque chose de multigénération, quoi. Générationnel. Non, c'est vraiment, il faut vraiment avoir, il faut que ton travail ne soit pas en fait limité à toi. Yep, Il yep, faut que yep. les travail soit genre continuel, Ouais, ouais, ouais. tu vois. Tout C'est à ça. fait. Et puis après, c'est le fondement qui est très important. Donc, si tu pars sur une base solide, et Ouais. puis après, ceux qui vont continuer, ça va être facile, tu vois. Donc, Yeah, c'est ça. ouais, ouais, ouais. Yeah, man. That's good. Hmm. Yeah. Sinon, les histoires d'Amazon, ouais, bon. Pour le moment, j'ai release le cell phone bag avec le brand Ah, OK, euh, et j'ai diminué les PPC pour tous les autres OK. produits parce que la stratégie maintenant est différente. Actuellement, ce qui va se passer est que s'il arrive que le brand, parce qu'avec brand, je peux faire A+ content, je peux faire des vidéos, je peux faire beaucoup plus. Si il arrive un moment où j'ai plus de ventes avec les brands,
ce qui est désirable, parce que là, Ouais. Non, mais les oui, commentaires, est-ce que sur voilà. les autres, tu commences à avoir les commentaires? Je pense pas que je peux avoir les commentaires. Je vais perdre. Mais Hein? c'est pas grave. J'avais, j'avais tout au plus 2 reviews, hein, par produit, là. OK. Et comme je ne savais pas réellement, parce que ma stratégie, c'est quoi? C'est de chercher des individus à qui je donne de l'argent pour payer, et puis les gars, ils font les reviews. Bon, j'ai fait Normalement, il y a ça. des groupes Facebook pour ça. Ah bon? Normalement, tu peux trouver des groupes Facebook pour ça. Mhm, Et mhm. puis, OK. Yeah, quand ce des serait groupes le... Facebook, tu peux intégrer des groupes Facebook qui vont faire ça. Mhm. Et puis des bouches à l'oreille aussi, des connaissances et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis voilà quoi. Sinon, Yes. franchement, c'est très bien. Le business, pour moi, c'est très important, tu vois. Mhm, Parce mhm. que même à l'époque, c'était ça, tu vois. Tu demandes partir au champ, ils ont leur champ, business Ouais, familial, ouais, des trucs ouais. comme ça. Maintenant, tu vois, maintenant, en fait, pourquoi l'école est venue, tu vois, il y a beaucoup de gens, ils ignorent ça. L'école est venue parce qu'il y avait des riches, tu vois, c'est comme si il y avait des gens qui avaient presque 80 à 90% des richesses, en fait. Du coup, ces Mhm, gens-là, ils évoluaient dans le secteur industriel, ils avaient besoin des ouvriers. mhm, Et puis, ces ouvriers-là, ils devaient avoir des expertises. Du coup, ils ont investi massivement dans l'éducation pour que mhm. les gens puissent avoir les compétences et venir Yep, travailler dans leur industrie. Donc, c'est le yep. même système qui continue, en fait. Uh-huh. Et c'est un système qui est outdated. Yeah, C'est outdated. Et nous, on continue de l'exploiter. Donc, absolument. indéfaisable. Mhm. Mais avec Yep, le temps, le plus important, c'est l'éducation financière mhm, et mhm, puis le développement. Et puis, c'est sûr qu'avec le temps, les choses vont changer, quoi. mhm, mhm. Hmm. Yeah. OK, OK. Il n'y a pas de Bon, problème. je pense qu'on a Euh, fait le tour. Mhm. oui. J'ai dit, je Euh, pense qu'on a fait le tour. Donc, ouais. on a quand même Yeah. un peu causé aujourd'hui, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il n'y a pas de Bon, problème. finalement, tu vas recréer le listing avec le nom de ta marque. Oui, oui. Et puis, tu as commandé d'autres stocks ou... Alors, le stock que j'ai, c'est 250 paires. OK, 250 paires, même si je n'ai pas encore commandé d'autres stocks, mais ce que je vais commander, c'est les sacs le paquet de 5. OK, Ça, je vais lancer. Je vais lancer ça rapidement parce que ça, c'est en train de prendre un peu, un peu. Et je me suis rendu compte que c'est là où peut-être je ferais plus de marge parce que le prix est encore est plus élevé. Et donc, il faut que je me mette au sérieux pour ça. non, c'est clair. Voilà. C'est clair, Donc, c'est clair. mais pour le moment, les autres sacs, les sacs de, de cell phone, là, j'ai 250, j'avais commandé 500. OK, Ça veut dire 250. Je pense que j'ai amené 30 pour laisser avec ce que j'avais déjà liste ouais, en tant qu'unité. OK, Et ce qui est là, j'ai liste en deux. Et là, j'ai amené 90 paires. Donc, il va me rester environ combien? 140 paires, ouais, 140 paires. Voilà, un truc comme ça. Donc, on verra au niveau des ventes. OK. Si ça prend et que c'est vite, là, il va falloir que je me mette au sérieux pour lancer le commande. Parce que ce que j'ai remarqué, que en Chine, là, les gars vont te dire, alors, ça va prendre 2 semaines pour qu'on t'amène. Tu vas attendre un mois après. Et Et moi, ça, ouais. Non, bon, après, il y avait les nouvelles en chinois. mhm. Sinon, Yeah. normalement, après le nouvel an chinois, ça doit aller vite, quoi, les commandes. OK, Mais OK. quand même, il faut anticiper, c'est mieux, ouais. Oui, oui. Donc, je pense que euh, les autres là,
peut-être commander 100 ou 200 des paquets de 5 Ouais, pour juste mettre en réserve. Parce que si ça continue à ce rythme-là, il se peut que dans un mois, j'aurais ouais, besoin de. de approvisionner les. Voilà. Hmm. Donc, c'est ce qui est là. En tout cas, Ok. on va construire cela un peu. Et Ouais. on apprend en évoluant. Donc, Ah, c'est ça, c'est ça. Sinon, c'est dommage qu'ils ont changé. Sinon, normalement, c'était possible de transiter générique vers marque, mais peut-être, ou sinon, peut-être au State, ils font pas. Mais mhm. quand même, moi, j'avais fait. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on fasse comme ça. Mais après, Oui, euh, même ici, ouais. en fait, ça dépendra de la personne qui va te recevoir. Ça, c'est Ouais, bon. tu vois, c'est très important aussi. Tu vois, il y a des Oui, gens, ils veulent pas trop se casser la tête. Ils veulent juste faire leur truc et puis. Sinon, normalement, c'est vraiment. Et ça ne demande même pas grand-chose, hein. Juste, ils vont remplacer le générique par le nom de ta marque. oui, oui, oui. Mais c'est pas grave. Tu peux le lister. Et Yeah. puis, euh, et puis Et voilà. je pense que c'est bon, comme on n'a même pas, premièrement, on n'a pas fait beaucoup de ventes, on n'a pas eu beaucoup de reviews. OK. Donc, ce côté, je pense Non, c'est que pas. Hmm. et moi, ça me donne l'opportunité de Ouais. relancer le produit avec le brand name pour voir est-ce qu'il y aura, oui, non, ça va me donner quelque chose avec lequel je peux comparer avec ce que Hmm. j'avais fait avant. Je pense Non, mais que, c'est sûr, mhm, peu importe le résultat, on va aller vraiment focus sur avec le nom de la marque. C'est là où vraiment on va. wow, yeah, Ouais. Donc, mhm, du coup, et si on se donne vraiment là-dessus, c'est mhm, sûr qu'à 100%, ça va, tu vois. ouais, 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 Inch'Allah. mais il ne faut pas partager à 50-50, quoi. Non, non, ça Mhm. c'est l'autre là, quand c'est fini, je vais complètement discontinuer ça. Ouais, donc déjà, en parallèle, tu peux commencer à créer le listing avec le brand name Mhm. et puis, euh, et puis voilà. Voilà, Et puis, c'est. si même il y a beaucoup de stocks, Mhm. si même il y a beaucoup de stocks, est-ce qu'il y en a où il y a plus de 100 pièces? Euh, les sacs, oui, il y en a. L'autre là, j'avais amené 120 et là, OK, j'avais 300. Ça, j'avais 325 pièces. OK. Il me reste encore presque 200 pièces là-bas. OK. Le 5 pièces, là, le lot de 5. Le Non, lot de 5. non, le lot de 5, j'avais juste commandé 50. Là, je Ah, n'ai plus. OK. OK. Mais là, je suis obligé de lancer au moins pour 500 pièces. Là. Ouais. Yeah, je vais Ouais, si lancer. tu fais ça, c'est bien. Comme ça va partir avec le nom de la marque. Voilà, Et voilà. puis là, si tu veux, avec le lot de 5, je pense que au niveau des marges, tu marges bien là-bas. Mhm. Et si tu veux, tu peux appliquer les stratégies d'agressivité là que tu m'as parlé tout à l'heure pour voir. Ouais, ouais. Comme Même, ça. même l'autre là, Et même, oui. ceux qui vendent ça aujourd'hui, ils vendent ça à 16 dollars. Hein. Le prix normal, c'est 18. Non, OK. 18,99. Ceux qui vendent ça, les mêmes sacs là. Moi, je vends à combien? À peine 10 dollars et quelques. Ah, toi, tu vends à 10 dollars, il y en a, ils vendent à 15, Oui, il y en a qui vendent à 18. à 18. Bah, si tu veux, après, quand tu vas Uh-huh. avoir des reviews et tout, tu peux augmenter les prix. Voilà, c'est ce que je vais faire. Là, Ouais, je vais. tu augmentes les prix, mais Mhm, après aussi, tu peux aussi travailler sur la qualité des packaging mhm, pour vraiment aller déjà dans les commentaires, tu vois, ce que tu vas faire. Ceux mhm, qui mhm, vendent au même prix que toi et ceux qui vendent un peu plus que toi, tu vas aller dans leurs commentaires mhm, et voir les commentaires négatifs. Tous les commentaires qui ont 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, tu regardes et mhm, voir qu'est-ce que les clients recommandent. Qu'est-ce que les clients, en fait, demandent comme, tu vois, mhm, comme mhm. amélioration. Et Ouais. puis, avec toutes ces listes-là, tu fais ces listes-là, et puis Mhm, on va mettre ça, en fait, sur ton produit. mhm, Et puis, mhm, c'est sûr, avec ça, il y aura, tu vois, l'aspect différenciation qui est vraiment énorme. Et puis, mhm, même si tu augmentes les prix,
tu auras que tu vois, des clients satisfaits et puis ça va exploser, en fait. Ouais. Yeah, on va faire ça. Ouais, je pense que ça peut être cool. Ouais. OK. Bon, on fait comme ça pour aujourd'hui. Ouais, il faut saluer ta femme. C'est ta femme, Ouais, c'est ma femme, ouais. tu disais que vous avez genre une urgence. J'espère que Ouais, tout va exactement, ouais. Sinon, je bien. voulais aller à Dubaï, là, mais ça sera prochainement, là. OK. Sinon, normalement aussi, bon, le truc que je voulais aller, c'était un truc de foire agroalimentaire, là. Normalement, il y en a aussi à Paris en octobre. En octobre, d'abord. En octobre, il y en a un autre qui s'appelle Cial Paris. Mhm. Donc, c'est en octobre, quoi. OK. On Ouais, va essayer de planifier pour voir si on peut venir apprendre et puis découvrir ce qui existe. ouais, non, c'est vraiment intéressant. Tu peux trouver des fournisseurs, Ouais. des produits intéressants. Si tu as Mhm. l'intention de les lancer en Afrique, Mhm. ça peut être bien, quoi, en fait. OK. Ça peut être bien. Il n'y a pas de problème. Yeah, ça va nous intéresser. Ouais, Yeah, ça va nous intéresser. si tu es au courant, Inch'Allah. Il n'y a pas de fait. OK. OK. Donc, on fait comme ça pour aujourd'hui. Voilà. Et on se dit à la semaine prochaine. Ouais. À la semaine prochaine. Allez, Ah, merci. bonne soirée. Je salue la famille aussi. Sans faute. Allez, salam. Merci.